Même quand tu travailles, tu dois te fixer ça, mais des fois tu t'appliques pas parce que t'es distrait, TikTok, tu prends ton téléphone. Et au plus je regarde des vidéos, je vois des gens réussir qui ont commencé après moi qui ont réussi, je dis ben non. Si vous devez donner une seule leçon, par exemple, à une personne qui stagne aujourd'hui en e-com, ce serait quoi vraiment le gros conseil que vous donneriez à cette personne? Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils veulent faire plus. Des gens que j'accompagne qui me disent ouais, tu vois, NS, bah je veux détruire NS. Genre. Je veux faire plus que lui. Genre. C'est ça va vendre. Parce que c'est que du marketing et c'est que du branding directement via les créas en fait. Créa, image de marque, storytelling aussi. Ouais, sur le script, super important. Et derrière, ça vend. Ça veut dire là, concrètement, là, parce que du coup, vous avez lancé début octobre, sur le mois de novembre, dans la globalité, c'est quoi un petit peu les chiffres, vraiment sur le mois de novembre, ce que vous avez pu générer, à vous deux sur la même boutique? Salut, c'est Zizou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un tout nouveau format podcast avec deux personnes que j'ai accompagnées et qui ont fait plus de 120 000 € en moins d'un seul mois. Amine, Anès, j'espère que vous allez bien. On va bien et toi? Ça va super. Première expérience en podcast? Exact. Ouais. Un peu stressé ou qu'est-ce qui se passe là? Un petit peu, mais ça va. Ça va, aller à l'improvisation. Ouais, En c'est plus, ça, en exact. plein Dubaï. C'est la première fois qu'on se Ouais. voit. Vous êtes venu sur un coup de tête. Vous êtes passé de. Vous avez fait quoi? Canada? Non. Toi, Moi j'ai Belgique? fait Bruxelles, Milan, Ouais. Dubaï. Toi, t'as fait le plus gros J'ai été le périple. rejoindre. Ouais, moi j'étais en vacances en Europe, Ouais. j'étais à la Côte d'Azur, Italie. Là, tu m'as dit viens à Dubaï. Il m'a Coup de tête. il m'a envoyé un message, il m'a dit on y va. C'est une J'ai dinguerie. pris le billet et on a été. Eh ouais, vous êtes arrivé avant-hier? Avant-hier, Avant-hier, c'est ouais. ça. Avant-hier. Ouais, Avant-hier. hier, on a fait le petit Dubaï Mall, on est sorti. C'est Aujourd'hui, ça. grosse journée. Bon, pour que les gens comprennent un petit peu, est-ce que vous pouvez vous présenter, dire un petit peu ce que vous faites aussi dans la vie, si vous êtes en cours, si vous travaillez déjà? Moi je m'appelle Anas, j'ai 23 ans, ça fait 1 an et demi que je fais de l'e-com. Ok. Là encore, je suis encore aux études, je fais des études en ligne. Je me suis fixé un objectif pour arrêter les études, mais pour le moment je ne l'ai pas encore atteint. C'est quoi un petit peu l'objectif? Je vais pas en parler beaucoup. Tu veux en m'en ce moment. parler? Ok. Exact. Ok. Il nous le dira en privé, on le sait. Mais ok. Et toi Moi c'est Amine, j'ai 17 ans là, bientôt 18. Sinon ouais, je suis aux études, Ouais. j'ai bientôt fini. Et Et ça fait un an que je fais de l'e-com. Voilà, c'est ça. Et toi, du coup, ça fait combien de temps que tu fais l'e-com? 1 an et demi. 1 an et demi. Donc 1 an et demi. Et vous êtes associés les deux C'est ça. sur vos boutiques. Ouais, c'est ça. Exact. En septembre, on a commencé à faire des shops ensemble. Ok. Mais Ok, avant ok. ça, On était en faisait un peu individuel. d'autre côté, etc. Mais Ouais. on faisait d'autre côté. Mais en vrai de vrai, aujourd'hui, genre, votre vie, avant de commencer l'e-com, parce que c'est récent en vrai, 1 an et demi, Mhm. c'était quoi le quotidien d'une personne qui faisait pas d'e-com quand elle faisait pas d'e-com simplement? Vous connaissez même pas l'e-com, rien du tout. Qu'est-ce que vous faisiez un petit peu? En vrai, moi, études, travail. Je travaille beaucoup. Moi, j'étais un gars qui travaille beaucoup. Ouais. 40 heures semaine, études à temps plein. 40 heures semaine. 40 heures semaine. Ouais. C'est énorme. Ouais, c'était 15 jours. C'est énorme. Ok. Ok. Et toi? Bah moi, ouais, la vie d'un jeune, quoi. T'allais en cours? En cours, je jouais beaucoup aussi. Ouais. Sinon, travailler, ouais, j'ai travaillé. Travaillé en... Travailler aussi tout ce qui est intérim et tout? Non, j'ai travaillé au Dominos. Ok. Mais en tant que livreur? En tant que livreur, Meilleur enfin les taf deux, au quoi. début. Livreur et en mode, Ouais. je préparais les Meilleur commandes. taf au début en vrai. Pour faire ses Ouais. premiers euros au livreur, je Franchement, pense qu'il n'y a rien de mieux. Exact. C'est ça, ouais. C'est Mais ultra rentable. sinon, ouais, normal. Je jouais, je rentrais, j'allais à l'école. Ouais. Je scrollais. Enfin, Ok. Ok. Et comment vous êtes lancé du coup dans l'e-com? De manière vraiment perso. À ce moment-là, vous ne connaissez pas du Franchement, tout. grâce aux vidéos. Vidéo? Vidéos, ouais, c'est YouTube, comment devenir YouTube, riche, c'est quoi un petit ça. peu? C'est ça, ouais. Ah ouais? Ouais, c'est ça. TikTok, Ouais. Instagram, tu vois, vidéo motivation. Mm. C'est ça qui m'a boosté un peu. Ok. En vrai, moi, de mon côté, je venais de revenir de voyage. Là, je rentre chez moi. Genre, je scrolle sur YouTube, je tombe sur une vidéo de Marcus Laurence. Ah ouais? Ouais, moi j'ai Ouais, regardé. c'est vrai, Marcus, je me j'ai suis beaucoup dit, regardé aussi. j'ai regardé parce que moi j'avais commencé avant, mais je Ouais. me suis vraiment jamais vraiment lancé. Mm. Là, je regarde, je me suis dit, vas-y, mes études c'est dans ça. Je me suis dit, ok, je vais commencer, même si je vais galérer, ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, je vais continuer. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Et au final, ça a payé. Ouais, ça a pris du temps, mais ça a payé. Ça a pris du temps. Ça a presque un an et, Un an et demi, ouais. 1 an et demi tout pile. Un an et Et demi. c'est incroyable de se dire que là, en 1 an, il y a des gens qui ont déjà lâché. Au bout de 3 mois, il y a des gens qui lâchent. Au bout, Ouais. au bout de 2 semaines. Au bout de 2 semaines, ils vont comprendre, c'est dur. Première boutique, elles vont Mm. lâcher. Et enfin, même moi, ça m'est déjà arrivé. Ouais, moi Quand aussi. j'ai commencé, j'ai déjà songé, je me dis, vas-y, je fais une pause et tout. En vrai, c'est le pire truc à faire parce que développer une discipline, forcément, Ouais, bah, ça va payer dans le temps et pas dans l'immédiat. Mais c'est genre, vous avez pas du tout lâché. Du Pas tout. du Alors tout. qu'au début, je pense que toi, je sais que ça a été vraiment une galère. ouais. C'était horrible, t'es passé par des trucs de fou. Mais au final, ça a fini par payer. Et ça, c'est Mm. juste
c'est juste incroyable là-dessus. Incroyable. Moi, j'avais pris une pause Ouais. parce que j'avais plus d'argent. Ah, toi aussi. Là, j'ai dû Ouais, retravailler. moi aussi, moi aussi, J'ai dû moi aussi. retravailler, mais sinon, ouais. Moi aussi. Ah, mais elle fait mal cette pause. Hein. Ouais, T'as plus elle fait rien, tu sais mal. pas quoi faire. C'est ça. Bah, en fait, t'es frustré parce que t'as pas Ouais. d'argent, tu regardes les vidéos, les gens, tu parles avec les gens. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? Ouais. C'est un peu compliqué, c'est frustrant, t'es là de ton côté. Tu sais pas quoi faire, quoi, à part aller travailler, chercher un travail. En et plus, puis, t'es jeune, t'es encore chez tes parents, ouais, t'as pas de source de revenus stable, t'es en Ouais. cours. Ouais, en plus, Un peu compliqué en vrai. Ouais. Mais derrière, derrière, bah, ça Ça a on va dire que payé. ça a ouais. fini par payer. Et bah, de toute façon, c'est comme ça. Et alhamdoulilah, ça finit toujours par payer de toute Alhamdoulilah. façon. Et même dans votre situation, je m'en souviens parce que du coup, c'est NS que j'accompagnais. Toi, t'étais associé, mais je le savais même pas encore au début. Ah, tu savais pas? Et je le savais même pas. Non. Ok, après, ensuite, il t'a dit. C'est ça. Et ok. en gros, il m'avait dit sur votre dernier shop, là, du coup, vous étiez associé. Et parce que du coup, j'ai beaucoup accompagné NS. Et c'était quoi? C'était des calls vraiment Ouais. tout le temps, réguliers. Et en vrai, qu'est-ce qui, toi, au début, te manquait pour vraiment performer en e-com? Parce que 1 an et demi, tu faisais déjà de l'argent. T'as déjà fait des ventes. J'ai déjà fait des ventes, j'ai déjà fait un KD aussi. Ok. Dès J'avais le déjà- début, avant même qu'on se connaisse, t'avais déjà atteint le palier d'un cadet. Exact. Ok. Et c'était quoi un petit peu les stratégies que t'avais mis en place à ce moment-là pour. Moi, en Attends, vrai, ce process. moi, en vrai, je faisais beaucoup de mass testing. Oh. Je faisais Je me rappelle, énormément ok. de Je me mass rappelle. testing. Ah ouais? Il me dit, ouais, je lance un produit, le lendemain, je lance un produit, Ah après ouais. demain, je lance un produit. Moi, le Q4 passé, je lançais minimum 5 produits par jour. Non, Cinq 5 produits par jour. 5 produits par jour. Moi, en vrai, j'étais niché dans une niche. J'étais beaucoup Ouais. dans la fashion. Ouais. C'est ma niche que j'utilise beaucoup, que j'aime beaucoup. Et j'en sais 5 produits. J'étais beaucoup sur Meta. Ouais. Des statiques. En gros, des statiques, c'est des publicités, photos. Ouais, c'est ça. J'en balançais tous les jours. Ah Te ouais. jure, je finissais le travail, je rentrais chez moi, je cherchais. Après un 40 heures par semaine. Hein. Je cherchais. c'est- Là, je cherchais. Là, je faisais la page produit Ouais. et je balance. Ah ouais? Genre, moi, c'était comme tous les jours, comme Genre, ça. tu t'analysais rien, tu lançais, tu voyais Non, un je prod. voyais qu'il y avait des concurrents qui faisaient de l'argent. Je me dis, ok, ils sont pas sur le marché. J'analysais rien, à part ça, j'analysais rien du tout et je lançais. Et tu lançais où? Sur quel marché? J'ai fait l'Allemagne. Des marchés différents? Ouais, ou- des marchés différents. Ah, genre France, Angleterre. J'étais- France, Allemagne, sur j'étais- la fashion. Ouais, Ouais, il y a exact. beaucoup de- J'étais beaucoup en France, Allemagne. France, Allemagne. Ouais. Exact. Ouais, ouais. De toute façon, sur la fashion, en vrai, aujourd'hui, tout le monde lance de la fashion déjà de base. Ça, il y a Exact. pas de. Tous les gens qui vont dire qu'ils lancent pas de fashion, c'est faux. Parce qu'en fait, il y a tellement de cash flow à faire là-dessus. C'est vrai. Et en vrai, c'est un petit peu sur quoi on a essayé vraiment de faire le focus là-dessus. Parce que t'étais déjà un peu spécialisé là-dedans. Exact. Je vendais plus pour une audience vieille sur Facebook, Ouais. mais je connaissais à peu près les galères de la fashion, donc j'étais au C'est ça. courant. En fait, le problème, c'est que c'est trop aléatoire comme, marché, comme niche. Ouais. Exact. En fait, tu tombes sur un produit que tu vois qui performe, Mm. il peut ne pas fonctionner sur ton marché. Ou tu peux mal le marketer. Exact. Et le gros problème aujourd'hui, c'est que tout le monde, enfin les personnes qui lancent la fashion, et tu l'as très vite remarqué quand on a commencé, Ouais. c'est un produit incontournable, mais c'est la façon dont tu vas marketer le produit qui va faire que tu vas vendre. Et créative aussi, c'est très important. Créative et manière C'est dont ça. on market le produit. Le site, en vrai, sur la fashion, c'est pas ultra important. C'est pas très Tu fais un site important, rapide, ouais. tu mets les informations nécessaires, Mm. mais par contre, derrière, là, c'est la manière dont tu vas marketer le produit qui va faire que tu vas exploser. Exact. Et aussi l'offre. Ouais, Et l'offre, super Ouais, important l'offre aussi. Tu vas te démarquer de tes concurrents. Le prix, il est forcément plus bas, donc derrière, les gens vont beaucoup plus prioriser l'achat chez toi plutôt que chez les concurrents, Ouais. etc. Et après, si tu as des bonnes marges, après, tu peux te permettre de faire des moins Exact. 50, des moins. Un Ouais, acheter un ouais, offert ou c'est trucs comme ça. ça. Mais ouais, je me souviens parce que du coup, ça a été ce process-là qu'on a mis en place. Et dès qu'on a commencé, ouais, on a complètement arrêté. Moi, je me souviens, je l'avais eu en appel une première fois. Je lui ai dit, on arrête le mass testing. On Ouais. arrête le mass testing. Faut tester intelligemment des produits. Et ça, de toute façon, il n'y a pas de 36 000 solutions. Ouais, il s'est Non. calmé. Ouais, on est d'accord. Ouais, bien sûr, j'ai remarqué, à cause de lui, je lançais aussi des produits comme ça. En fait, il m'a donné l'habitude, en fait. Et le pire, c'est que si y a un produit qui marche, en fait, imagine, je sais pas, tu fais genre 2 ventes la première journée, t'es rentable, t'as un bon ROS, même ça, tu fais 3 ventes. T'es rentable, t'as un bon ROS. En fait, tellement t'es obsédé par le fait de lancer un nouveau produit, en fait, derrière, tu vas oublier que t'as un produit qui a marché et tu vas pas le scale. Ouais, C'est c'est vrai. vrai. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que je me Ouais. souviens, t'avais lancé un premier produit et t'en avais un autre qui a marché. Et en vrai, tu faisais pas encore un focus là-dessus. T'as Exact. attendu la 3e journée pour ensuite faire un focus, tu vois. Alors que Exact. t'étais déjà rentable le premier jour. Je testais trop patiente, rapidement, ouais. mais là, je me souviens que c'était Mais en un vrai, autre niveau. le mass testing, au début, je trouve que c'est bon parce que ça t'apprend à travailler vite. Ouais, c'est Ouais, ça que je me suis ok, dit aussi. ouais. Je travaille énormément vite. Comme je testais tous les jours, comme Ouais. la boutique, je la fais vite. Ouais. Je testais vite. Comme je travaille vite. Ouais. Tandis que quelqu'un qui commence et qui teste produit par produit, va il prendre peut du prendre, temps. exact, il C'est peut prendre ça, du plus temps. de temps.
Parce que moi, par exemple, quand je lançais un produit, surtout au début, bah, je prenais quoi, 3 semaines, un mois pour faire la boutique, les créatifs, parce que voilà, je savais pas qu'il fallait Ouais, faire normal. vite. C'est ça, faut faire vite en fait. Faut faire vite. En vrai, au début, quand tu commences, ouais, parce que t'apprends, en vrai. Donc tu Exact. fais vite. Mais plus le temps avance, plus tu dois le faire intelligemment. Parce C'est qu'en ça, vrai, ouais, c'est ça. t'as des nouvelles compétences. Exactement. Et forcément, après, t'es obligé de le faire intelligemment pour ensuite performer. Mm. Et il y a rien de plus important que ça. Vraiment, pour le coup. Et ça se développe au fur et à mesure. Hein. De toute façon, À force de tester, regarder, analyser, Ouais. au fur et à mesure, tu vas apprendre. tout le temps. Et encore plus sur de la fashion. Parce que Exact. la fashion, c'est. Ouais, en fait, c'est presque que du mass testing. Ou alors, si vraiment il y a du potentiel sur d'autres marchés, t'importes le produit, tu le rebalances. Exact. C'est ce qui a beaucoup marché l'année dernière sur tout ce qui est les pantalons sous veinés, les trucs comme ça. C'est que des produits qui ont été importés. Et des produits qui fonctionnaient très bien ailleurs, qui ont été importés, mais il y a des mecs qui ont explosé. Genre. Ou bien un problème solution en fashion. Hein. Problème solution en fashion, ça dépend. Ça dépend, mais. Si tu vends des habits full streetwear, sur Non, tes non, mais tracksuits je parle et tout, pas de. Ouais, non, je parle ou de vraiment la fashion globale. la fashion globale. Ouais, là oui, il y a du. Ouais, Non, c'est tout ce qui est intéressant. streetwear, style, non. Ça, c'est Ouais. juste du visuel. C'est Si ça. t'aimes bien, t'achètes. Ouais, les produits comme ça, il y a quoi? Il y a des. Bah, tout ce qui est les t-shirts aussi, un peu en mode Ouais. forme. Il y a les habits de sport aussi, J'ai vu pour aussi. les femmes, pour les hommes. Et Ouais. Exact. J'ai vu beaucoup les Américains lancer des robes amincissantes. Ouais, les- voilà, c'est ça. Ça, c'est Ça des marche. winners à 100%. Exact. Mais comment tu marketes le produit, c'est là où tu vas Bah, t'as aussi différencier. les body. Hein. Les body gainants, ouais. Les body gainants, pareil. C'est- Comment tu c'est- marketes le produit. ouais, c'est Vraiment, ça. c'est que ça. Et en vrai, l'e-com, plus ça avance, plus on se rend compte que c'est vraiment full marketing. Mm. C'est que ça. Le branding, ça a une place ultra importante. De toute façon, on l'avait déjà vu ça Exact. ensemble. Le branding, aujourd'hui, tu peux pas vendre si t'as pas de branding. Mm. On n'est pas en 2018-2019 là-dessus, mais à partir du moment où tu allies branding et marketing, tu fais des conversions à coup sûr. C'est franchement, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est vrai. Et en vrai, parce que du coup, vous m'avez dit que vous faisiez du mass testing. Ça a été quoi le premier signe au début quand vous vous êtes dit, OK, là, ce produit-là, il y a du potentiel. Ce shop-là, il y a du potentiel. On va continuer à faire un focus là-dessus. En vrai, parce que là, vers septembre, octobre, Mm. je commençais à tester plus intelligemment. Parce que tu Ok. m'as montré les bonnes stratégies. Là, on commençait à tester plus intelligemment. On voyait du potentiel sur chaque produit. On pouvait Mhm. en analyser mieux. Mais ce produit-là, avec lequel on a explosé, Ouais. ce qu'on l'avait, on l'avait testé, Ouais, on l'avait la, testé auparavant. la première semaine, on l'avait testé. On avait on avait des bons résultats. Des CPC qui sont bas, des CTR hauts, Ouais. beaucoup d'ajouts au panier, Ok. beaucoup d'étapes au paiement, mais le problème c'était le checkout. Il n'y avait Ouais. pas beaucoup Ouais. de gens qui achetaient. Là, on a décidé de tester plusieurs offres. On a dit au début, le prix était quand même cher. Ouais. Là, on a décidé, ok, on va mettre un 15%. Ouais. Avec le 15%, on a eu des ventes. Ça s'est Mais- amélioré un petit peu. Exact, amélioré, mais dit, ok, mais il y a quand même de la demande. Ouais. Là, je testais. Là, je descendais encore. Là, je voyais avec avec l'agente, Mhm. quel prix elle nous donnait. Est-ce que le prix est quand même bas pour Pour que elle je... s'est trompée, non? Hein? Elle s'est trompée sur le prix. Ah, ça, c'est une autre histoire. Ah ouais On est- C'est une autre ouais, histoire. c'est- En gros, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que nous, on avait un prix quand même bas. Ouais. Là, on a décidé de le pricer à un bon prix. Là, un C'est prix... là où vous êtes démarqué déjà de base. Exactement. Ouais, Pricé c'est par ça. rapport aux concurrents, vous étiez super bas. On était super bas. Et pour ce qu'on vendait à ce prix-là, c'était incroyable. Ouais. C'était incroyable. Et comme nous, à ce moment-là, on le touchait pas cher, on Mhm. était très très rentable. Ouais, on était très très rentable. C'était un fois combien à peu près sur le produit là? En vrai, nous, Oh. on était vraiment bas. À un fois 2.5, Ok. on misait plus sur le... Avant? Ouais, fois C'est 2.5. pas un x3? Ouais, Attends, laisse-moi. un x3. Ouais, ouais, x3. On Fois trois. x4 même, parce que le prix était plus haut. Ouais, c'est On a vrai, t'as baissé. raison. Ok, ok, x3, ok. x4. Là, après, quand l'agente elle m'envoie un message, il était 2h du matin, elle me dit « Oh, je suis désolé, je me suis trompé sur le prix. Elle a augmenté le prix de combien? 5 5 euros. euros, hein, 5 5, euros. 5 euros. Ça, sur les frais de shipping ou sur le produit en lui-même? Sur le produit en lui-même. Comment c'est possible? Non, avec le shipping aussi. Oui, avec le En shipping shipping, en mais plus? Ouais. plus le produit. C'était plus le produit. On commençait à bien vendre. Ouais. On s'est Là- dit, ah ouais, là- c'est chaud là. Là, elle nous augmente de ça. Là, je commençais à négocier avec elle. Je dis, oh, on a environ on a 50 commandes par jour. Essaie de baisser. Regarde, à la baisse. À la fin, j'ai pu négocier 2 euros de moins. Ouais. Ça va. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Mais C'est bon, correct, nous, en vrai, on ouais. s'attendait à. Ah ouais. Ouais. Voilà. c'est Mais correct. ce qui nous a sauvé beaucoup, c'est que nous, on misait beaucoup sur le volume. C'est ça. Ouais. Comme c'était vraiment pas cher,
Les gens achètent. À la fin, on tombait avec des journées à 30% sur du x2.5, des fois même x2.4. Ok. On est Ah même ouais. tombé Ouais. sur du Ok. 40% un jour. Hein, je crois. Ouais. Il me semble. Ouais, Ça, vous avez c'est- fait un focus Ouais, sur le volume ouais. en fait. En C'est fait, ça. tu savais que ça allait se vendre. Exactement. Les gens derrière, achètent. ouais. Achat impulsif. et Achat ça impulsif, va, il y avait de quoi. la demande. Après, on a retravaillé pour augmenter notre panier moyen. Mhm. Ouais. Parce qu'il était bas. Là, on a fait des bundles, on a ajouté C'est- plus de produits dans la boutique. Ouais. Et là, notre panier moyen, à ce moment-là, il a vraiment. Ouais, bah vous avez testé les offres. Exact. J'avais fait un tour très rapidement. Des fois, je fais des tours et tout. C'est pour ça que je t'avais fait un rappel Ouais. carrément sur la petite. Je t'avais dit, t'avais pas changé les dates. Mais ouais, je regardais un petit peu et ouais, vous avez testé aussi plusieurs landing pages. Exact. Super important de faire Oui. ça parce que derrière, ça te permet aussi de savoir un petit peu laquelle performe. Il y a juste Ouais. un détail qui va faire que tu vas plus vendre. Mm. Juste ça, c'est super important. Le Et, panier aussi, on avait des problèmes de panier. panier. Les Panier, gens, ouais. en fait, des fois, ils ajoutaient beaucoup au panier. Mm. Mais voilà, c'était pas. C'est On a quoi dû Vous avez mis changer, quoi on a Vous dû enlever avez des rajouté un éléments. petit peu d'urgence, rajouté un petit peu plus de trust, des a- upsells aussi, vous avez mis, On- j'ai vu. Ouais, on a mis des upsells, ouais. Ouais. En vrai, nous, comment on a joué, comme on était en train de, comme on vendait durant le QK, surtout en novembre, durant le Black Friday, Ouais. on a vraiment misé sur des prix bas. Ouais, On oui. savait que en vrai, le upsell, on visait pas des fois 3 fois 4. Mm. On voulait juste plus d'argent. Ouais. Qu'est-ce qu'on disait? On disait, ok, on va vendre moins cher. C'est pas grave si on fait juste 10-12 euros on va dire, sur un produit. Mhm. Mais au moins, il achète le produit initial sur lequel il est venu. Ouais, Donc, 10-12 euros, c'est de plus dans notre poche. ouais, normal. Vas-y, en vrai, j'ajoute au panier. Vas-y, je vais ajouter un produit, c'est pas cher. Exact. Ouais, super Ça va important. Bah ouais, c'est ça, la valeur perçue. Déjà que votre produit, en termes de valeur perçue, pour le prix auquel on va l'acheter, c'est incroyable. Ouais. La qualité, tu m'avais montré les vidéos du fournisseur, Ouais. elle est excellente. On l'a même commandé, hein. On l'a Et chez vous, nous. et vous l'avez chez vous en plus. Ouais. Là, vous l'avez à Dubaï. Là. Ouais. Ouais. Ça veut dire là, tout à l'heure, moi je veux le voir le produit. C'est vrai. Après, c'est pas la meilleure qualité, mais elle est Ça convenable fait pour le le taf. prix. Ça fait le taf. Les bien gens sûr, s'attendent pas à un truc de fou pour le prix auquel vous le vendez, mais ça reste quand même de la très bonne Non, qualité bien pour le sûr. prix. Très Oui, bonne oui, qualité très bonne et la vérité, sur notre produit, il y a beaucoup de gens satisfaits. C'est vrai qu'il y aura des gens toujours qui ne seront pas Toujours. satisfaits, même si c'est de la bonne Ouais. qualité. Ouais. Il y aura des gens qui ne seront pas satisfaits, mais on sait que entre 80 et 85% des gens qui achètent sont satisfaits. Ok, et en termes de taille, parce que du coup c'est en Chine, Les tailles, c'est. vous ouais. avez fait quoi un petit peu? Moi je sais que je t'avais dit de dire à l'agent, rajouter une taille supplémentaire à tous les produits. Est-ce que Ce qu'il a fait. voilà, c'est un Elle l'a process fait. qui fonctionne bien, parce que du coup là-bas les tailles sont plus petites. Exactement. Et Ça c'est ce qu'elle a fait, et c'est pour ça que tu as des bons retours, je pense aussi. aussi, on a l'avantage que notre produit, ça se porte grand aussi. Ouais, c'est un peu oversize. Ah ouais, Ouais. exact. C'est ça, ouais. Donc derrière, tu rajoutes une taille, et forcément après tu tombes pile poil sur le truc. Exact. Même si c'est un peu grand, les gens vont dire c'est du fait oversize. exprès, c'est fait Exact. exprès, le produit est fait exprès. Ok. Exact. Vous avez des retours sur les tailles ou pas du tout? Oui, on a eu des retours. Il y en a eu des Ouais. retours. On a eu des retours des gens trop grands, trop petits. Ouais. Ouais. Mais. Bon, à la fin, on leur Sinon, on n'a pas eu renvoie beaucoup, hein, le de- produit. On n'a pas eu Ouais, beaucoup. un hein. renvoi ou truc comme ça. Ouais, on Ok. renvoie le produit, on propose des. Des arrangements. C'est ça. Ok, de toute façon ça coûte rien en vrai le produit Ouais. généralement. Nous, on a mieux faire des retours, des échanges que rembourser. Ouais, bah, les On est toujours, parce remboursements, que même à ça, on serait toujours rentable, même si c'est un petit Ou bénéfice. bien C'est des toujours mieux que remboursements perdre. partiels aussi. Ouais, c'est ça, remboursement Pour, partiel. Vous avez ouais. dit que vous étiez quand même rentable si vous faites des Ouais, c'est ça. petits Exact. remboursements, Dans ouais. les pires des cas, un partiel, on est quand même rentable. Quoi. mais- Ok, bon ça c'est cool. C'est cool là-dessus. Et après, ça s'est bien développé. Mais à partir du moment où du coup vous avez commencé vraiment à performer là-dessus, quand vous voyez les ventes vraiment défiler, est-ce qu'il y a des erreurs que vous faisiez quand vous étiez vraiment au point zéro, que vous avez continué à faire un petit peu quand ça commençait à fonctionner ou pas du tout? Pas vrai, non, pas Des vraiment. anciennes habitudes un peu mauvaises que vous avez améliorées au fur et à mesure? En vrai, En soi, en soi, pas vraiment, parce que en vrai, la mauvaise habitude, c'était que j'analysais pas vraiment et que je Ouais. testais beaucoup de produits. Mais quand le produit marchait, là, j'étais vraiment focus. l'analyse. Oui, très on était- important. L'analyse, On était exactement vraiment- ce que j'attendais, l'analyse. Ah, ça. l'analyse. On a Lire, analysé. tout lire, c'est très important. Quand tu dis tout lire, c'est quelle data exactement que tu lisais pour justement derrière Les CPC, le ROS. en termes de pub? Ok, ouais. Ouais, le ROS, très Ouais. important pour si c'était rentable ou pas. ROS, PC, tout ce qui est CPM, C'était, CTR. il était assez bas quand même. Hein. Au début, Au il début, était haut. après il a descendu, mais ça vendait toujours quoi. Exact. Et on avait toujours des bons ROS. À la fin, on se disait, on va prioriser le ROAS. Mm. On regardait quand même, à un moment donné, le CPC a augmenté. On regardait Ouais. quand même le CPC. Ouais, il avait augmenté aussi. Il avait augmenté, Mm. mais on était toujours rentable. On était à des ROS de 4-5. Ouais. On se disait, alors pourquoi essayer de modifier quelque chose si on est toujours rentable? On va juste Ouais. lancer de nouvelles créas. C'est ça, Mm. c'est exactement ça. Déjà sur de la fashion, full créa.
Déjà, ça, il n'y a pas le choix. Obligé de faire full créa. Obligé. Ça, on reviendra sur l'anecdote des 6 créas par jour. Mais là, pour moi, c'est un niveau au-dessus. Il y a ça et aussi ROS. Juste ROS. avant le scaling, je m'en souviens, et même quand tu sais, tu avais accès au support et tout aux vidéos, Ouais. sur la partie TikTok Ads, parce que du coup vous étiez beaucoup sur TikTok, c'est vraiment tous les feux sont verts pour se permettre de scaler. Le ROS il est bon, les CPC, CPM, CTR permettent de scaler. Sur la fashion, les CTR en vrai, très généralement, ils sont. Enfin, moi je le sais, vous l'avez vu aussi, Ouais. ils sont pas forcément au-dessus de 1, Ouais. mais même s'ils sont à, allez, on va dire à 0,5, 0,6, vous allez voir, vous allez avoir énormément de visiteurs quand même. Les gens vont porter vraiment beaucoup d'attention là-dessus. Alors que le CTR, en vrai, je trouve que c'est pas un bon indicateur sur cette niche-là précisément, en termes quand tu vends, je sais pas, des habits streetwear ou trucs comme ça, parce que tu vas te rendre compte qu'au final, tu vas faire énormément de visites avec un CTR hyper bas. C'est Ouais. que le volume sur lequel tu Ouais. vas jouer, tu vois. On a eu beaucoup de CTR, bah oui. Ouais, Et c'est ça. pourtant, sur les campagnes, on Ça a été vendu rentable, de quoi. fou, c'est ça. ROS de malade et derrière, vous avez été L'organique rentable. aussi, hein. Oui, Faut en parler, l'organique. ça. Mais attends, l'organique, L'organique, on va y ça. venir. On va y venir. Mais oui, de toute façon, en termes de ROS et tout, tous les feux sont verts avant de scaler. Et c'est quoi justement, quand je dis tous les feux sont verts, c'est quoi un petit peu ce que vous analysez pour vous dire, ok, là, on va partir sur un scaling. En vrai, nous, qu'est-ce qu'on a regardé? Le nombre de ventes, on était très rentable. Ok. Le ROAS, on a vu le ROS et le CPC. Vraiment, Ok. le CPC Mmh, était ouais. tellement bas Mhm. et le ROS était haut. On s'est dit, en vrai, on a testé première, deuxième journée, ça restait stable. Ouais. On a dit, vas-y, avant de scaler, on a dit, on va essayer encore une troisième journée, ça Mhm. restait la même. Là, on a tapé. Je pense qu'il Là, n'y a pas vous un avez jour où on était explosé. break-even. Hein. Ah ouais. Ouais, il n'y a pas un jour où on était tous les jours rentable. Ouais, tous les c'est jours, ça. on était rentable. Me Ok. semble. Oui, oui. Non, tous les jours, on était rentable sur ce produit. genre. Ok. Et en termes de. Parce que vous vous êtes lancé en plein Black Friday. Vous avez fait. Enfin, juste Ah, avant le Black Friday. Avant, Une semaine avant, ou truc comme ça. Fin octobre. Ouais. Non, Fin octobre, début novembre, Ouais, on a ouais. testé. Ok. Je me rappelle, deuxième semaine de novembre, là, le Ah, ça a testing était explosé. validé. Le testing était validé là. Ok. Et en termes de CPM, est-ce que c'était élevé? Est-ce que c'était comment là-dessus? Au début, c'était c'était pas. bien. Ouais, au Après, début, ils ont c'était pas. augmenté. Forcément. Simplement. Ok. Mais vous avez quand même réussi à stabiliser là-dessus, même s'ils ont augmenté. Parce que en vrai, à la fin, on aura c'était trop haut. Mais ça a augmenté, on regardait le ROS, on dit, on est rentable. Ouais, en vrai, tu calcules la rentabilité. Quand Exact. tu fais du cash et tout, t'arrives à bien gérer derrière, Exact. tu te casses pas la tête. Aussi, ça fait des ventes ou pas. Hein. Enfin, du coup, Ouais, Oui, la ouais, rentabilité. forcément, t'as un ROS, t'as des ventes, t'as une bonne rentabilité, tu performes. Mm. 100%. Ok. Et maintenant, vrai process. Parce que ça, je le dis tout le temps. Vous Mhm. avez vu toutes mes vidéos sur YouTube, Ouais. sur mes vidéos TikTok. Moi, l'organique, je ne lance pas de testing tant que je ne mélange pas l'ADS et l'organique. Et ça, quand j'ai commencé à t'accompagner là-dessus, je t'ai dit, faut le faire. Sauf Ouais. que toi, tu as vraiment pris au mot, faut le faire. Je me souviens, l'organique, déjà, c'est super important. Et Ouais, vous qui très regardez la important. vidéo, quand vous lancez en ads, vous devez impérativement lancer aussi en organique. Parce qu'au début, ça va pas forcément apporter des ventes, mais ça va améliorer l'image de marque déjà, renforcer l'image de marque. Et donc, derrière, ça va aussi permettre de faire des ventes, mais sur du long terme. Vous n'allez pas voir les résultats dès le début. Et ça permet aussi de tester les créas. Exact. Comment est-ce que tu en es venu à faire 6 créas par jour Alors, en plus, c'est pas des créas basiques. Ouais. C'était de la créa voix off qui prend un peu de temps. c'est vrai que la voix off en fashion. Ah oui, ça prend du temps. Tu Ouais. régis tous tes scripts, tu fais un truc assez les complet. skills, ouais, c'est ça. Mais c'est très, très puissant. Ouais, bah, mais il n'y a rien de plus puissant. De toute façon, sur le marché FR, et en plus de ça, il y a Yoann qui regardera le podcast, Mhm. et c'est lui aussi qui avait cette stratégie au début, c'est que la voix off, elle est Mm. ultra importante, surtout cette niche-là. Ouais. Parce que les gens, en vrai, ils n'ont pas l'habitude. Ils ont pas l'habitude. Et tu te démarques de tout le Ouais, tu monde. te démarques, Ouais. c'est ça ce que j'allais dire. C'est ça, tu as un produit qui est basique, Mm. si techniquement, voilà, tu te démarques, et donc forcément, tu peux, par exemple, sur tes scripts, tu peux te permettre de dire que tu es le créateur de cette marque, tu vois. C'est- Que tu as fait ça, que on a développé par exemple ça, voilà, c'est remis en stock aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui le font, et beaucoup de personnes qui le font, tu vois, performent. Exact. Donc derrière, ouais. Ça, Nous, on c'est s'est important. inspiré de ça en vrai. Bah, ça a marché. On s'est inspiré de ça, ouais. Ouais, ça a direct pris. Et en termes d'organique, voilà, on était sur quoi? Sur des petits testings en ads, et après testing aussi en organique. Comment ça s'est passé un petit peu le process? On lançait en ads. Quand on lançait en ads, ça se lançait automatiquement en organique avec la Avec nouvelle. l'obstruction sur TikTok. Avec Exactement. Et avec ça, on analysait. Ouais. Et après, quand on a vu que c'était validé, on s'appelle, on se dit, en vrai, on lance le plus de on lance le plus de créa possible. Comme on est deux, comme on Ouais. était deux dans la boutique, en vrai, on pouvait faire beaucoup de créa. Ouais. Ça allait vite. Ça allait très vite. Mais c'est très important, hein, l'organic ads. Hein.
Parce Ah ouais, que mais- les gens vont sur le compte, ils voient qu'il y a des abonnés, ils voient qu'il y a beaucoup de vidéos. Mm. Ça renforce l'image de marque en fait. À fond. Et c'est comme ça que les gens se disent, ils ont confiance, simplement. Et en plus, il y a des jours, il y a beaucoup de jours, on n'était pas rentable sur TikTok. Je les, Sur il y a- TikTok, oui, sur oui, TikTok, c'est pas. des fois, Par rapport en ads. Ouais, Ouais, ok, des fois, nous, ouais. on laissait tourner parce qu'on voyait le nombre d'ajouts au panier, on Ouais. voyait qu'il y a beaucoup d'impressions. Et quand on part analyser sur Shopify, on voit que ça vient des liens. Et on sait que ça vient de TikTok. Ouais, ouais. Donc, on se disait que, ok, les gens, ils tombent sur notre vidéo, mais ils n'achètent pas directement de la création. C'est pour ça qu'elle n'est pas traquée par Par TikTok. TikTok, ouais. Alors, on se disait, non, en vrai, on laisse tourner nos créas sur TikTok. On sait que les gens viennent en organique. On voit le nombre de ventes qui viennent en organique. Donc, Ouais. on Ouais, de laisse. temps en temps, ça traquait mal et du coup, on avait du mal Ouais. à savoir Ouais. ce qu'on fait. Bah, il y a eu ce problème de tracking. Et c'est pour ça, je t'ai dit d'installer Triple Wall. Ouais. Triple Wall direct. Tu traques tout, Mm. tu connectes tes BM. T'es pas obligé de prendre l'abonnement. Tu traques tout, tu connectes tes BM et puis t'as toute la data. C'est vrai que c'est incroyable. Hein. Depuis qu'on l'a installé, maintenant, on voit Ouais. nos rentabilités, etc. Ah, t'as ça. tout et ça te permet parce C'est que Shopify ça traque mal, TikTok, enfin, tous les Ouais, canaux ça- d'acquisition ça traque trop mal. Triple Wall, après il y a WeTracked aussi. Ouais, il me Ouais. semble, ouais, ce que j'allais dire. il y a WeTracked, des je l'ai applications testé, mais je préfère quand même un peu Triple Wall. Il y avait une autre application aussi pour traquer les ventes. Il y a Elle est True toute aussi. il y a True Profit aussi. Il y a ça, il y a True Profit et il y en a d'autres, je sais plus trop. Mais Triple Wall au début, t'as pas d'abonnement, tu connectes tes BM rapidement, t'as un bon tracking, t'as un bon suivi, ça te permet de voir ta rentabilité, savoir si oui ou non tu peux scale. Exact. C'est incroyable. Et ouais, sur les journées comme ça, du coup sur Triple Wall, tu peux voir qu'il y a des personnes qui achètent, pas forcément via TikTok, Exact. mais tu sais que ça vient de l'organique. Et il y a des jours, enfin même moi ça m'est déjà arrivé, hein, j'ai été plus rentable en organique que c'est- en ads. Et ça a été le cas aussi pour vous. Exact. C'est incroyable. L'organique c'est trop puissant. Des recherches Google aussi. Avec Ouais, un ça- petit référencement, ouais. Ça, c'est plus en vrai, je pense que ça vient vraiment aussi de TikTok. Les gens regardent Ouais, non, et- TikTok, et- justement, parce que ouais, TikTok, c'est Mm. les gens regardent, ils tapent notre nom sur Ouais. Google, là ils voient en premier, on est en premier, et ils cliquent sur ça et ils Ouais. achètent. Exact. La plupart de nos ventes, c'est ça, hein. C'est que du Google, Mm. ou bien le lien, sinon, à part ça. En bio peut-être, truc comme ça. Ouais, en bio, Oh, ouais, en c'est bio. ça, parce que, ouais, en bio. Organique pour moi, il n'y a rien de plus puissant là-dessus. Mélanger à de l'ads, pas que de l'organique tout court. parce Non, que l'organique tout court, ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est trop relou, c'est une perte de temps. C'est Ouais. même pas une perte d'argent parce que vraiment c'est une perte de temps. Et le temps c'est de l'argent finalement. Exact. Donc on se À casse base pas de la tête. valider un testing en 3 à 4 jours, Ouais. 3 Tu dois semaines. attendre un mois, ouais, c'est Ouais. possible, un mois, 2 mois. Ouais, en vrai t'attends beaucoup de temps pour de l'organique. C'est pour ça que c'est pas ultra optimisé quand on commence. Parce que la plupart des gens, ouais, organique, au début, tu commences avec l'organique, non, c'est n'importe quoi. Ok. Maintenant si on rentre un peu plus dans le concret, si on Mhm. rentre un peu plus dans les un peu en termes de chiffres, en termes de temps, en combien de temps en vrai vous êtes passé vraiment de vos débuts basiques, donc peut-être que vous stagnez à je sais pas 500, Mhm. 600 un KDI, à vraiment une grosse journée, à du déjà le vrai palier déjà de 1000 euros par jour à 5000 euros par jour. Comment ça s'est passé? Comment vous l'avez vu passer? Qu'est-ce que vous avez fait derrière pour justement développer ça et atteindre ces résultats? Après, moi, ça fait plus longtemps que je suis dedans. Ouais. Moi, j'ai vraiment stagné. Ouais. Moi, le 1KD, je l'avais touché en janvier. Ok. Après, 2025. ouais, janvier Ok. 2025. Après, juste après cette période-là, Mhm. j'ai eu des blocages. J'ai eu tous les problèmes qu'on pouvait avoir. Donc, j'ai resté vraiment stagné. Ouais. Après, quand je me suis relancé, quand j'ai pu relancer, je dépassais même pas la barre des 500 D. C'est vers août que j'avais commencé un peu la stratégie Orga quand je te textais, Ouais, quand je te ouais, demandais ouais. des conseils, où j'ai quand même bien chiffré. Mhm. Après le 1KD, ça fait pas si longtemps que ça. Hein. C'était le mois passé. C'était le mois passé. C'était derrière. Exact. Et toi? Bah, moi, le mois passé. Hein. Enfin, première tes fois, tout un premiers KD. 1KD, Ouais, ça a c'est été ça. avec. Même les 500. Hein. Non, les 500, c'était en octobre, ouais. Ouais. Sur un autre produit, je pense. C'est ça. Ok. Mais ouais, moi, c'était mes tout premiers résultats. Ouais. Moi, j'ai déjà fait du 300, 400, mais les 500, un cas. Là, ça a été. Et en plus, on ouais. était rentable. Moi, j'étais pas rentable sur les 300, 400. Je voyais les chiffres, j'étais content. Je voyais les notifs, mais non. Ça sert à Ouais. rien sur du long terme. Ça a pris d'un coup. Ouais, ça a pris d'un coup. Ça a pris Ouais, d'un ça. coup. C'est Mais on incroyable. comprenait pas, hein, ça allait tellement vite que. Et le moment où vous avez lancé le produit et vous avez commencé à atteindre vos premiers gros chiffres, ça a pris combien de temps à peu près? Oh, ça a été vite. Ça a été Moi, vite. moi j'étais rapide sur la détente. Moi, j'ai pas attendu que j'ai reçu la trésorerie de Shopify. Vas-y, Moi, c'est ce que je te conseillais en plus. Eh oui, je te conseillais ça. Je te disais, c'est quoi, vas-y. En plus, tu m'as envoyé un message. ouais. Je t'avais dit, vas-y, si en termes de trésorerie et tout, c'est pas assez compliqué, je t'avais carrément dit de lancer une campagne en supplément pour tester. Ouais. Tu m'as marqué mot pour mot, frérot, la trésorerie, c'est pas un problème.
Tu m'as dit la trésorerie, c'est pas un problème. J'ai compris très rapidement que ça allait envoyer de la patate sur le scaling. Je me dis, ça a marché parce qu'on est en Q4. Là, je Ouais. me dis, c'est vrai que ça marche, mais si quelqu'un vient juste mettre un peu plus de budget que nous, c'est bon, il nous a fini. Ouais, Ouais, c'est ça. Là, ça je me posait dis... direct. Et en plus, moi, je travaille à ce moment-là. Moi, je travaille beaucoup en plus. J'étais overtime. Je me dis, j'ai rien à perdre. Ouais. J'ai rien à perdre, j'ai tout mis. T'as tout. Là, je commençais à emprunter de l'argent. Ah ouais, Ouais, carrément. Moi, j'ai ouais, emprunté ouais. de l'argent, Ah, moi. mais- La semaine du Black Friday, hein. La semaine, j'ai C'est emprunté de vrai, l'argent. Ouais. Moi, à un moment donné, sur TikTok, je pouvais pas payer, je pouvais plus payer avec mes cartes. Ouais. J'ai appelé mon ami, j'ai dit, frérot, tu peux mettre ta carte, je te repaye dans 2 jours. Ah, t'as carrément emprunté tout. Ouais, Ouais, j'ai de, emprunté. de 3 fois, hein. Ah ouais. Ok. Ah ouais. Ah mais de toute façon, en vrai, scaling. Ouais, je me suis dit, c'est Black Friday. C'est l'opportunité, il faut qu'on mette du t'envoies- budget. t'envoies- faut t'es Exact. envoyer, sûr, en fait. t'empruntes, mais t'es sûr d'ailleurs que tu vas rendre. Ouais, ouais, Parce que mais t'as une non, grosse mais- rentabilité. Non, mais Ouais. regarde, moi, qu'est-ce que je faisais au début, je lui disais le montant. Là, c'est un gros montant. Hmm. Là, j'ai pris mon téléphone. J'envoie un snap, je dis regarde, le versement il vient cette date-là. donc cette date-là, je vais te payer. Là, il était rassuré, tu vois. Quand je recevais mon argent, première chose que je faisais, c'est lui envoyer. Ouais. Ouais, tu restes réglo quand même dans le doute, mais. bien Exact. sûr. Et c'est un gars que je connaissais, et c'est un gars que je connaissais depuis que je suis petit, donc. Ouais. C'est pas ils me connaissaient, donc c'était pas vraiment trop un problème. Ouais. C'est juste qu'il avait peur sur le montant. Ouais, mais ça a pris d'un coup. Et Ouais. c'est ça qui est incroyable. Ça veut dire là, concrètement, là, parce que du coup, vous avez lancé début octobre, sur le mois de novembre, dans la globalité, Mhm. c'est quoi un petit peu les chiffres, vraiment sur le mois de novembre, ce que vous avez pu générer, à vous deux sur la même boutique? La totalité ou sur une journée? Non, sur. Alors, on peut dire sur une journée, et après, on peut dire la totalité sur le mois de novembre. Une journée, le plus gros qu'on a fait, c'était presque 10 KD. On Ouais. était à À 2 neuf, doigts on est on était à 9. 9003, il me semble. 9300. 4. Exact. Ok. Et sur le mois, je pense on avait dépassé le 100K. Oui, on avait. Je Le pense de- on a- de on a chiffre dû d'affaires. faire les 100, 110, 120 à mon avis. 110, Sur 120 un 000 en mois. moins d'un mois. Ouais, de chiffre d'affaires. Je crois que vous vous rendez pas Ah, ça, compte. c'est un mois. 110, 120, c'est. C'est sur le mois sur le complet. mois, ouais. Ok. Mais Ça. les 100K, on les a fait en moins d'un mois, quoi. En moins d'un mois, ok. C'est sur un premier shop qui est lancé, Mm. ça envoie de la patate. Franchement, c'est incroyable. Honnêtement, je vais pas vous le dire. Et dans quel contexte la journée des 9000 euros, elle arrive, genre comment tu te sens quand Comment tu tu quand te tu sens vois- La vérité, franchement, normal. Genre, je me suis dit. C'est pas les 1 KD, c'est pas les Ouais. 5. Genre, c'est. Ok, On a était fait, plus- on est content, et voilà, quoi, le lendemain. On était plus heureux du 5K que du. Ouais, Ah je ouais te jure, ouais, on s'est dit, ouais, on a fait 9 KD, nous, on voulait faire les 10, c'est vrai. Ouais, normal, bien sûr. Quitte à acheter de nous-mêmes sur le site, on Exact. reste dans le Ouais. cas. On était comme ça à 2 doigts. Ouais. Non, moi je travaillais ce jour-là. Ouais. Moi je travaillais. Là j'étais dans la voiture. J'étais dans la voiture, je me disais ok, bientôt les 10. Parce que oui, t'es au Canada. Ça veut dire toi, c'était le soir. Ouais, moi, c'était Toi, le c'était en soir. pleine journée. Ouais. C'était en après-midi. En pleine journée. Putain, la sensation, elle devait être vraiment folle. Surtout dans le sens où tu te dis. Surtout une belle marge, hein, ce jour-là. Ouais. Je crois qu'on a fait 37-38%. Hein. On était une énorme On a marge fait- ce jour-là. Il y avait, ouais, il m'avait envoyé le dashboard. Très très belle marge. Ouais, ouais, ouais. Je crois qu'on s'en rend pas était compte. En vrai, très on en rentable. parle maintenant, mais 10 000 euros en une journée. Vous vous rendez compte 10 000 euros. C'est vrai. que C'est Ouais, incroyable. c'est peut-être 4-5 mois de travail pour certaines personnes, Mm. fait en d'une seule journée. Et en profit, si tu prends 3 000, 4 000, c'est vraiment un autre niveau. On peut aller chercher plus, hein, ça c'est encore le petit palier. Ouais, bah oui, Ouais. bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Là, maintenant, on considère que c'est vraiment le petit palier parce que voilà, vous l'avez atteint. Mm. Et je pense déjà le plus important aussi, et c'est ce que je t'ai expliqué avant, Mhm. avant que je vous accompagne, c'est pas juste faire et après abandonner. C'est faire, comprendre et pouvoir refaire C'est derrière. ça exactement. Parce que si tu fais une fois par chance, Ouais. après tu sais plus refaire, ça sert à rien. Alors C'est ça. Bah, déjà, le scaling, ça m'a prouvé clairement que ça y est, vous avez acquis vraiment Ouais. les compétences, les fondamentaux. Vous savez scaler, vous savez faire plein de choses. Maintenant, je pense que je vous redonne un produit là maintenant, vous savez refaire exactement les mêmes chiffres. On pourrait refaire les mêmes Oui, chiffres. bien Voilà, sûr, c'est bien ça sûr. qui est Exact. important. Même plus. Ouais, c'est- Exactement. Oui, bien sûr. Après, c'est sûr que dans Scaling, il nous reste encore des process à apprendre. Je pense qu'on Ouais. pouvait toucher beaucoup plus. Oui, 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 on pouvait Ouais. toucher beaucoup, Beaucoup plus, mais c'est des choses à améliorer. C'est des compétences à encore améliorer pour l'année Ouais. On a prochaine. eu aussi du manque de contenu. C'est aussi un peu à cause de Ah ça. ouais, ok. Ouais, on a eu du manque de contenu, c'est-à-dire on n'avait pas beaucoup de vidéos à reprendre, etc. Du coup Mm. là c'était un peu. Parce que là, un vous peu n'avez pas galère. mis les process, vous n'avez pas envoyé des micros influx par exemple, vous avez peut-être pas fait des lives aussi. Non, Les ça aurait pu lives être très intéressant. puissants, hein. Très puissant. Très puissant parce que ça donne confiance directe en fait. La personne elle parle devant, Ouais. elle dit ok, voilà, j'ai ce produit-là, j'ai ce produit-là. Vous n'avez pas songé à faire ça? Peut-être juste des On a- lives ou préparation de C'est vrai commandes. qu'on s'est dit, mais
Ouais, Pas tant que ça en fait. Franchement, la vérité, pas tant que Pas ça. tant On que s'est ça. dit, ouais, en vrai, un peu flemme. en vrai, parce que le moment où ça a vraiment pris, Ouais. le temps d'envoyer des micro-influenceurs, Ouais, à ce moment-là, ouais, c'était c'est trop ça. serré. Ouais. Les délais de livraison étaient lents. Ouais, ça c'est. Ouais. C'est vraiment, ça fait en vrai, c'est attention. ça qui nous a vraiment bloqué. En vrai, vous pouvez demander, l'agent, c'est même chose. Il y avait une personne que j'accompagnais, je lui ai dit de faire la même chose. Ce que vous faites, c'est que vous demandez à l'agent de prendre des lignes de shipping beaucoup plus rapides. Par exemple, Express, le client est livré en une semaine. Même pas, moins d'une En fait, semaine. c'était l'usine. C'est l'usine, nous. C'était Ah, pas le oui, c'est pas le c'est- shipping. Ouais. Le C'est-à-dire shipping, que il se faisait c'était très rapide. Quand le produit arrivait à la warehouse, Ouais. le client, il le recevait après 4-5 jours. C'était très rapide. Ouais. Le problème, c'était vraiment avec l'usine. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le produit qu'on vendait, on n'était pas les seuls à le vendre. Ok. Ah oui, Il y avait beaucoup de gens qui vendaient, et donc l'usine était en rupture. Ouais. Et eux, ils faisaient de la quantité tous les jours, mais c'était limité. Ah ouais. Donc ouais, c'est ça le problème, ce qui s'est passé. C'est que nous, par exemple, le produit, on va dire quand on passait de nouvelles commandes, Ouais. pour qu'on reçoit le produit à la warehouse, surtout en Black Friday, ça pouvait prendre En entre plus, 7 là, c'était la- c'était la 10 guerre, jours. Pour le produit arrive à la warehouse. Ouais. Ah ouais, d'accord, ok. C'est pour ça que ça nous a vraiment ralenti. Ouais. Mais on a pu gérer de notre côté par rapport aux frais de livraison. Hmm. On a réussi à gérer avec des clients. Le Après, SAV est très important. Hein. On a pas Ah dit- ouais, ouais. En fait, si t'as pas des SAV, t'es foutu. Dès le début. Il Dès y en le a beaucoup début. qui disent ouais, ne pas répondre, etc. Mais non, en fait. Parce Non, que tu réponds pas au client, le client il va dire ouais, c'est quoi ça, je me suis fait arnaquer. Litige. Litige direct. Litige. La petite anecdote des litiges quand même. Non mais là, celle-ci, faut la dire. Ouais. Faire des cauchemars de litiges. Qu'est-ce qui s'est passé là-dessus là? on a eu un litige une journée. Le lendemain, on a 2 litiges. Après une autre journée, on passe des litiges. Et là, comme par hasard, on scrollait sur TikTok. Là, on voit on a vu quelqu'un dans le e-com. Il s'est fait bloquer à cause des litiges. J'ai vu trop de litiges. Surtout lui, hein, il se réveille, il me dit ouais, j'ai fait un cauchemar des litiges. Après, les litiges, ça peut tuer ton business. Ouais, hein. bah oui, bien sûr. Bah ouais, si vous tournez sur Shopify Payment, Ouais. 2% ça saute. Ça saute très rapide. C'est Ouais. pour ça que le SAV est très important. Rassurer Nous, les clients. Nous, on répondait très vite. Ouais. Sur email, moi, Ouais. je m'occupais beaucoup des réseaux. Sur Ok, réseau, je ouais. répondais très très vite. Les gens sont satisfaits. Même si Bien ça sûr. prend beaucoup de temps, tant que tu réponds Mm. et tu les rassures, ils sont satisfaits. Moi, je les répondais sur TikTok, je réponds sur Meta. Ouais. Après, je les envoie vers notre service à la clientèle. Ouais, s'il service y a à un gros client- problème. Ouais, là, si service, c'est Ouais. ça, le Tu service à rediriges la les gens des clientèle. réseaux sur les C'est les ça. mails directement. ouais. Exact. Moi, je répondais d'abord. Je faisais une première tournée sur les Ouais. réseaux. Après, quand c'est des cas spécifiques, ouais, là, chiant. email, Ouais. mais tellement notre taux de réponse est rapide, les gens, ils sont satisfaits de ça. Mm. Ils se plaignaient beaucoup de la livraison. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de la livraison. Il y a que Mais- ça quasiment. Ouais, y a On va que dire, ça. Il y a beaucoup de 80% des cas, c'est sur Ok. les temps de livraison. Ah ouais. Livraison, ouais. Sinon, le reste, des gens pas satisfaits, il y en a toujours. Il y en aura toujours. Et Même sur le site, vous avez mis des petites mentions comme quoi. Ouais, au début, parce qu'au début, on croyait que la livraison était rapide. Ouais. Vers le Black Friday, ça a commencé à être lent. Moi, je suis chez moi. Je vois qu'il y a des commandes il y a 9 jours, ils sont pas encore arrivés à la warehouse. Je reçois des messages, les gens me disent ils sont là, comment je suis comme ok. Tu te prépares mentalement. Je suis et comme à ok, répondre. ok, les gens ils regardent nos délits de livraison, Ouais. ça concorde pas. En plus, ça arrive sur le temps des fêtes. Et les gens savent que le temps des fêtes, ça prend plus de Oui, temps. ouais. J'avais testé, j'ai mis l'annonce que ça allait prendre plus de temps, ça a vraiment pas touché à notre chiffre d'affaires. En fait, ouais, c'est ça. En fait, aussi, les gens, j'ai remarqué, ils lisent pas. Généralement, ils ont vite. Si tu mets beaucoup d'urgence, ils achètent Ouais. vite, ils lisent pas et ils nous demandent après les délais de livraison, etc. Mais tant qu'on explique par derrière, quand ils viennent Ouais. nous contacter, tant qu'on explique que c'est écrit sur le site, et après pas revérifier, on Ouais. les rassure. Nous, qu'est-ce qu'on aime beaucoup faire et c'est puissant, quand on va dire il y a quelqu'un que ça fait vraiment longtemps là, qu'il a été commandé, qu'il n'a pas reçu, moi j'aime donner une sorte de date butoir finale. Je lui dis ok, si tu reçois pas à cette date-là, je te rembourse. La Ouais. personne est rassurée directement. Automatiquement. Automatiquement, Ouais, il se bien dit- sûr, c'est exactement ce qu'il faut faire. Ouais. Il se dit ok, j'espère que ça va dépasser pour que je le reçois gratuit. Vous avez essayé de commander du stock un petit peu? Justement, On a essayé, voulait, mais. Mais ça revenait au même. ouais. Ça revenait Ah ouais? parce que qu'est-ce qui s'est passé? Comme l'usine était en rupture, Ouais. on va dire, moi je voulais passer une grosse commande. Ça prenait, là, pour que la grosse commande vienne, ça prenait entre 7 à 12 jours. Je me dis, rendu là. Oui, ça sert à rien. Autant faire du. Autant, je me disais, imagine, je mets du stock. À la fin, il y a du stock, il y aura des tags qui ne se vendent pas. Je me dis, autant Ouais. rendu là. Si ça revient au même que ne pas avoir de stock, ben, Ouais. Il y a Ouais. aussi les prix. Hein.
Ouais, même les prix, ils étaient pas très avantageux. Si on voulait prendre du stock, Ils étaient pas très avantageux. Ouais, ouais. Là, je me suis dit, Est-ce que sachant. vous avez essayé peut-être de faire un switch alors, c'est pas forcément conseillé en plein scaling, mais switch peut-être d'usine et essayer de voir des prix s'il y a On des prix avait un des peu bons plus prix. avantageux. Ouais, je me doute en vrai. C'est pour ça qu'on a pas suivi. On a essayé de chercher même avec d'autres agents. Ouais, Des prix avec d'autres agents. agents, les mêmes prix ou bien légèrement plus haut, Ouais. plus bas. Je pense même pas qu'on a eu. Ah ouais, putain, C'était c'est- pas intéressant. C'était pas intéressant, ouais. Surtout qu'on avait des commandes. Ouais. Ça veut dire on doit switch d'agent, c'est un peu compliqué Ouais. avec les commandes, etc. Donc on s'est dit ouais, autant rester sur celui-là et. Et en plus l'agente là, a commencé à avoir elle avait déjà confiance en nous. Oui, De ouais, un, parce ouais. que j'avais déjà travaillé avec elle. En plus, avec des grosses commandes de livraison, elle me répondait toujours. Et si elle prenait 1 heure, je la harcèle. Ah, mais je vous assure, il y en a qui vont me dire ouais, non mais c'est pas bien ce que tu fais tout. C'est mon business. L'agent, elle travaille pour. Et je sais pertinemment que voilà, elle a 1 milliard de messages. Un jour, j'ai déjà vu, elle m'avait envoyé une photo par exemple d'un produit. Et j'avais vu derrière, il y avait son écran WhatsApp. Il y a 1 milliard de messages. Ouais. Ça veut dire si vous spammez pas, entre guillemets, si votre business tourne et que elle vous répond pas, il faut vraiment spam, genre vraiment comprendre que voilà, on accorde de l'importance là-dessus. Il y a un projet long terme, ça va lui rapporter de l'argent à vous comme à elle. Et Exact. toi, t'as envoyé un peu, t'as envoyé quoi? C'est 6, gagnant-gagnant, 7 messages. quoi. C'est ça, gagnant-gagnant. Ah non, moi je l'ai texté environ à 8h du matin chez eux. Ouais. J'ai pas de réponse 2 heures après. J'envoie un point. Là, j'ai pas de réponse, j'envoie un point. juste pour qu'elle voit la notification que j'ai raté. Juste le point. Ouais, juste le point. Et si elle répond pas? Encore Encore un point. Ouais, jusqu'à elle réponde. Au final, ça a marché. Ah Maintenant, bah, elle ça répond marche. tout le temps. Parce que là, elle voit que j'envoie ça, elle dit ok, c'est bon, attends. Mais l'agent, de manière générale, elle peut pas prendre des décisions comme ça. C'est vraiment le boss vraiment de la société, etc., qui lui prend les décisions, valide un petit peu ce qui se passe. Et si c'est avantageux pour eux, bien évidemment, derrière, ça va prendre. Exact. Même si tu as une bonne relation avec l'agent, moi à un moment donné, j'ai eu un blocage Ouais. sur ma banque. Là, j'ai dit à l'agent, regarde, pour le moment, je vais pas te payer. Pour le moment, je pourrais pas payer. Parce que j'ai un blocage, je lui ai expliqué que j'ai un blocage, elle a compris. Je lui ai dit, normalement, dans 3-4 jours, ça va être Ouais. bon, je te paye. Là, elle m'a dit, ok. Et là, elle continue à traiter mes commandes quand même. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, des fois, elle m'envoie une facture à chaque semaine. Pas besoin de la payer tous les jours, des Ouais, fois. ça, c'est bien ça. Chaque semaine, tu fais des paiements 1 à 2 fois par semaine. Au moins, t'es sûr que tous les soirs, elle traite les On a commandes. la confiance. Ouais. Moi, Enfin, une ça fois joue. par semaine, là, c'est devenu une fois par semaine. Hein. Ah, c'est bien ça. Une fois par semaine, on voit, elle me dit, ah, j'ai oublié, voici la facture de la semaine. J'ai oublié, voici la facture. Ça, c'est cool, ça. Ouais, bah là, bonne relation avec l'agent. Ça reste quand même un être humain. Il y a des gens qui vont vraiment considérer ça comme. Comme un robot. Ouais, comme un robot, esclave. comme un intermédiaire, Ah. genre il doit faire pas du tout. C'est un humain, tu dois avoir des bonnes relations, tu dois voilà, il y a des moments où tu vas rigoler un peu avec elle, choses comme ça et ça va vraiment renforcer la relation. Si un jour tu lances un autre projet, t'as pas de vente encore, elle peut t'aider, si tu lui demandes des conseils, enfin même pas des conseils, ou juste des arrangements, elle va pouvoir t'aider aussi là-dessus. Avoir une bonne relation avec son agent, c'est hyper important. Et c'est pour ça que même si il y a un scaling qui se fait, même s'il y a beaucoup de choses, etc., les prix sont peut-être pas forcément avantageux, ou même il y a une bonne relation qui se crée, faut pas changer d'agent, en vrai de vrai. En fait, il y a une trop bonne relation que derrière, même quand tu vas changer d'agent, tu vas culpabiliser. Tu vas te dire, ok, il me faisait des prix de fou, je travaille avec quelqu'un d'autre, la méthode de travail, c'est plus trop la même, faut tout changer, c'est un peu relou, ça freine un peu dans le business. Moi, depuis le début, j'essaie toujours d'avoir des bonnes relations avec l'agent. Depuis que j'ai Ouais. commencé. Moi aussi. Plus tu as une bonne relation, plus ça te répond rapide. Et plus ça t'arrange. Et puis ça t'arrange. Donc tu fais ça aussi un peu par intérêt au début. Exact. Mais ouais, de toute façon, c'est super important. Avoir une bonne relation, il n'y a rien de plus important avec un agent. De toute façon. Exact. Mais en vrai, même à l'heure d'aujourd'hui, la plupart des choses, ça se passe par intérêt. Ouais. Très. Oui, si, en vrai. Tu es gentil avec quelqu'un, il va être gentil aussi, il y aura un intérêt commun un petit Exact. peu derrière. Ouais. C'est un peu le fonctionnement d'une relation aussi, en vrai. Il y a Exact. forcément un intérêt, que ce soit ludique, vraiment la personne va t'apporter, voilà, elle va te divertir, vous allez rigoler ensemble, ça va être dans le business. Il y a plein d'intérêts dans les relations de façon aujourd'hui, de manière générale. Et derrière, c'est comme ça que ça se développe aussi, dans Exact. le business ou comme dans les amis de tous les jours. En vrai. Exact. Pour moi, je dis, les vraies relations sans intérêt, c'est vraiment si tu as grandi avec la personne. Ouais, c'est ça. Parce que T'as- vous t'as avez des grandi- souvenirs, t'as des souvenirs. Vous avez grandi ensemble, tu vois. Même Ouais. si t'as aucun intérêt envers lui, Mhm. tu sais que tu peux lui faire confiance. Tu sais que avec lui, t'es bien avec lui. Tu vois. Ouais, c'est une relation de confiance. C'est quand t'es petit, quoi. C'est des souvenirs que Exactement. t'as créés au début. Tu peux pas t'en lasser. Genre, t'as grandi avec, tu vois. Exact. Mais plus tu vieillis, plus c'est la 99% du temps, c'est du. Ouais.
C'est de ton l'intérêt. cercle d'amis il se restreint un peu. Exact. Là, je pense que dans notre situation, moi, je suis pas très sociable. Voilà, en vrai, même, il y a beaucoup de gens qui en parlaient, mais networker et tout, c'est cool. Mais ouais, c'est cool, mais pas Mais trop non plus. faut qu'il y ait un intérêt derrière. Ouais. Parler à trop de gens pour juste parler, ça sert à rien. Mais parler à des gens vraiment qui vont vraiment apporter un plus derrière, c'est intéressant pour toi. Parce que ça va te permettre d'aller beaucoup plus loin et donc forcément de t'élever un petit peu. Bah, Et juste parler pour parler, ça Ouais. sert à rien, je trouve. Et même pour moi, je trouve, où c'est qu'on va dire tu veux t'associer. Moi, de base, je suis pas quelqu'un qui voulait vraiment s'associer. Ouais. Mais quand tu t'associes, il faudrait vraiment que la personne qui est devant toi, elle te ramène quelque chose, comme moi, je lui ramène quelque chose. C'est comme ça C'est un intérêt commun. qu'on peut vraiment avancer. Parce que moi, je connais des gens qui voulaient travailler avec moi, qui voulaient apprendre. Ouais. Mais quand toi, tu sais pas, déjà, t'as pas encore réussi, et la personne avec qui tu veux commencer, elle connaît pas les Ouais, bases. ça, c'est vrai, Ouais. ça. Ça, Ouais. C'est pas que tu veux pas, mais comme. C'est que ça va juste te faire perdre du temps, en fait. Ça va te C'est- freiner un petit peu. Ouais, ça va te freiner quand Ouais. même. Exact. De C'est- mon côté, je suis pas encore bien. Je peux pas encore t'aider si moi, je suis pas encore bien. Ouais. Après, c'est un avantage pour la personne qui connaît pas trop. Ouais, c'est vrai. Mais ça n'a pas bon, d'avantage pour la personne qui Exact. connaît. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, oui, j'ai ma stratégie, je sais comment faire maintenant. Je peux aider là, à l'heure d'aujourd'hui, si je veux aider quelqu'un, je pourrais l'aider parce que, tu vois, j'ai ma stratégie, j'ai du temps aussi de côté, moi, ça me dérangerait pas. Mais au début, quand j'avais rien du tout, non, c'est déjà En fait, compliqué, ouais, c'est déjà pas- assez compliqué pour ouais, moi là. ouais. Ça sert pas à grand chose, en fait. Exact. Si, au début, t'es là. Ouais, il n'y a pas d'intérêt en fait. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas forcément d'intérêt derrière. Et c'est pas méchant, c'est juste que on essaie tous de s'en sortir. T'as envie d'avancer. Exact. On essaie tous de s'en sortir. En vrai, oui, c'est ça. C'est ça. Et même s'associer, oui, je le répète encore, mais c'est un intérêt commun. Toi, tu vas lui apporter des choses, comme lui va t'apporter des choses. Et surtout, super important, de toute façon, ça, je l'avais déjà dit Mhm. aussi, on s'associe pas avec une personne qui maîtrise un sujet sur lequel nous, on ne le maîtrise pas. Dans le sens où, par exemple, moi, demain, je m'associe avec une personne, elle maîtrise mieux, par exemple, je sais pas moi, les créatives. Imagine, demain, elle part, je sais pas faire de créative. Ça va oui, me bloquer c'est dans très mon imp- business. Ouais, c'est vrai ça. Vous voyez Faut savoir. Faut que vous... En fait, il faut faire exactement les mêmes choses. Enfin, faut savoir maîtriser. Au cas où, si demain, toi, tu pars et que toi, tu faisais les sites, par exemple, et que par exemple, du coup, Amine, il part, si tu sais pas faire de site, t'es un petit peu bloqué, tu vois. Exact. T'es dans une C'est pour impasse. ça que même si par exemple lui il sait faire quelque chose et moi je sais pas, bah je lui demande comment faire en fait. Voilà, ça t'apprends au C'est- fur et faut à apprendre mesure. parce que Ouais. Mais tu dois tout maîtriser. C'est Ouais, comme c'est ça. déléguer. Déléguer, tu délègues à partir du moment où tu gères déjà ça de base et que tu as juste envie de gagner du temps. Bon, le SAV, tout le monde sait le faire. Mais Ouais. je sais pas, le mailing par exemple, ça va être une partie que tu vas peut-être que tu sais faire peut-être, mais ça va te prendre du temps. Tu vas déléguer à des personnes beaucoup plus compétentes qui c'est leur métier derrière. c'est vrai. Exact. Même si tu payes en soi, c'est juste une. Tu payes, mais ça va te rapporter Ouais, plus c'est derrière, vrai. tu vois. T'es gagnant en fait Ouais. dans l'histoire. Ouais, tu délègues. Et vous avez délégué un petit peu certaines tâches dans votre boutique ou alors vous gérez quand même un petit peu tout. Oh, le SAV. Ouais, bah, Franchement, ça- le SAV c'est le premier truc Ouais. qu'on a délégué. et- Au début, on s'occupait nous-mêmes, on répondait. Là, quand on a vu 50, 60, 70 messages, je me suis dit, oh, c'est bon. Mais en fait, ça joue sur l'humeur en fait. Ah oui, mais tu. Non, tu- non, ouais. ça a vraiment la journée, le moral il Ouais. baisse quoi, parce que tu vois les mails, les gens ils t'insultent, Mm. pas de bonjour, rien. Ça joue sur, Il y a eu des- il y a sur eu ton des- humeur en fait. Je me Oui, il y a souviens. eu des cas, il y a toujours des cas. Les mails de hier que vous m'avez montré, Ouais. c'est. Ah, les gens, ils sont vraiment. Ouais, non. Ils sont pas là pour rire. Après, des surtout en fois, France. on reçoit des emails où c'est rien de grave, mais tellement on en a mangé, tellement on a On répondu s'énerve, beaucoup. en fait. Ouais. Même des bonjours, hein, quand on reçoit pas de bonjour, comme si on était des robots en fait. Ouais. C'est Ah, alors bah oui. qu'on est des humains. C'est ça, c'est. À partir de quel moment vous vous êtes dit, vas-y, on va déléguer cette partie-là déjà? Au début, vous l'avez fait vous-même. Super important. ça. C'est lui qui le faisait. Ouais, c'est moi qui Toi qui- Oh, mais alors ça toi, que- tu devais passer les sales soirées. C'est lui je qui le l'appelais, je lui dis, allez, lui, je vais l'insulter. Parce que comment on travaillait au début, comme on a le décalage, Ouais. lui il s'occupait beaucoup du SAV et des commentaires. Mhm. Moi je travaillais à ce moment-là. Moi, dès que je finissais le travail, je m'occupais plus de la partie créa et media buying. Ok. Ouais. Ok, ouais. Mais en soi, c'est moi qui répondais aux mails au début, tout ce qui était TikTok, etc. Mais voilà, j'ai perdu patience. Ah bah J'ai dit, ouais. il faut déléguer là. Au début, trouver faut le faire de quelqu'un. toute façon. Au début, faut le faire. T'es obligé de le faire. Tu peux pas te permettre de déléguer au début si Ouais. t'as pas fait de commande, si t'as pas. Normal. Et même, t'es obligé pas de voir aussi les oublier. retours clients. Ouais, le retour client, ouais, ça, ouais. Ouais, ça, t'es obligé. Pour moi, le SAV, au début, tu dois le faire et après, tu le délègues. Ça, c'est à une personne compétente, bien évidemment. Bien sûr. Ouais. Même une personne compétente, toujours vérifier derrière. Ouais. Toujours Surtout au vérifier. début,
Tu regardes, comme ça au moins s'il y a des petites fautes, bah, tu lui dis, il va se dire, ok, Ouais. il a vu, maintenant je dois faire plus attention Pour un à ça. prestataire, voir que les personnes vérifient le travail et constatent qu'il y a des erreurs et tout, ça Ouais. fait un peu. Ça fait un peu de pression, on va dire. Ouais, Un exactement. peu pas- pression, mais aussi professionnalisme. Parce que Bien sûr. un prestataire, il dit ok, mais les personnes ne surveillent même pas mon travail. Ouais. Donc si je le fais mal, ils vont pas le voir. Ouais, je m'en fous, c'est pas à moi, Tu c'est vois pas mon business. C'est ça. Du coup, s'en fout quoi, lui. Ouais, en vrai, normal. Normal. Et carrément, j'avais même une question sur votre journée, du coup, des presque 10K day. Est-ce qu'il y a eu des blocages? Est-ce qu'il y a eu des freins un petit peu à votre parcours là, par exemple sur le mois de novembre ou pas du tout? Le blocage avec ma banque. Ah ouais, il T'as eu m'a un blocage appelé- de banque? Il m'a appelé le matin, il m'a dit ouais, non, moi j'étais là, j'étais réveillé, mais c'est quoi ça? Non, en gros, tu m'as dit, ah, mais les créas d'aujourd'hui ne sont pas lancés. J'ai dit, je pense que je t'ai envoyé une capture d'écran où je t'ai dit, ben je peux pas, mon compte bancaire il peut me bloquer. Tu t'es mangé un blocage? Sur Ouais, quelle journée à peu près? C'était du combien? c'était, je pense, 2 jours avant le Black Friday. Hein. Ouais, Ok, 2-3 donc, jours avant. ça a performé. Ah ouais, je me rappelle. 2-3 K day à peu près? Non, Quatre, non, cinq, en gros, 4-5? 5, 4, 5, 6. ouais, en gros, moi j'avais de la trésorerie dans mon compte bancaire Ouais. et là ils m'ont bloqué. Ils m'ont dit, on doit vérifier. Et là, je devais recevoir un gros virement là de Shopify. Là, il est 3h du matin chez moi. J'ouvre Shopify, je les ai harcelés. J'ai dit, bloquez mes versements. Je veux pas de versement, mon compte bancaire. Là, je me rappelle encore dans mon lit là. Il m'a Ah ouais? appelé. Ça, c'est. Y a pas plus gros coup de pression que ça. Ah Non, oui. c'est chaud, surtout avant le Black Friday. C'est la période où en fait il faut pas. Ouais. Le problème, Faut pas, en c'est fait. pas. Le problème, c'était pas les versements qui étaient chauds. C'est qu'on avait besoin de cet argent pour payer notre agente. Ouais, je me doute. De toute façon, les blocages, pire période, ça arrive. Ouais. Quand tu Ouais. t'y attends pas, ça arrive. Exact. Et c'était même pas un blocage, c'est quoi? C'était pas un blocage litige en plus. Hein. C'était vraiment un blocage, c'était vraiment ta Non, banque. la banque. Ouais. Là, j'ai réglé avec ma banque. Elle a dit oui. Tu peux pas prendre dans le compte perso. Tu dois ouvrir un compte business pour encaisser Ouais. des Et gros. t'as quoi comme banque déjà? Ah, j'étais avec Wise. Ah oui, Wise. Wise. Bah, c'est beaucoup utilisé au Canada, Wise. Ouais. Putain. Je... Toi, tu utilises Waze? Pas du tout. Ah. Pas du tout. Parce que nous, on n'a pas Revolut. Et ouais. Donc, c'est ça. c'est l'alternative. Revolut, ouais, c'est. J'utilise beaucoup trop. Pour le business, trop bien. Avoir une banque en ligne, de toute façon, il n'y a rien de mieux déjà dans le Ah, business. Exact. t'es obligé quoi. Ouais, banque physique et tout, ça va te demander des. Quand t'as des mini prélèvements, ne serait-ce qu'en paiement automatique sur TikTok, t'as du 2, 3, 4, 5, 6 euros tous les jours. Ta banque, elle peut te faire chier là-dessus, c'est un peu relou. Après, nous, de notre côté, pas vraiment. Moi, quand j'avais mon blocage sur Wise, je suis Ouais. allé sur ma banque normale. Ok. C'est le problème, c'est que c'est compliqué d'envoyer à l'argent. D'envoyer à l'étranger, c'est compliqué. T'as des frais peut-être aussi? Il faut faire des demandes spéciales. Pour les devises, Ah ouais. non? Parce que t'es en. Non, même pas, canadien. parce que l'argent, j'envoie sur un compte. Ils ont, Ah ouais, ils ont un Waze, compte, ouais, c'est vrai, tu. ils ont un compte bancaire canadien. Ouais. Mais pour envoyer à cette banque-là, c'est compliqué. Hmm. Là, qu'est-ce que je faisais? J'ai dû renvoyer tout mon argent sur Wise quand on m'a débloqué. Je pense que t'as dû passer la pire nuit, toi, je crois. Ah, fait 3h du matin, là, tu peux pas, quand t'envoies un message, tu dois attendre, tu sais que ça va prendre Ouais. du temps à répondre, là, je me suis endormi. Tu t'es endormi avec des problèmes. Hein? Tu t'es endormi avec le problème en cours. Après, je pouvais rien faire. Tu vois, je sais que pour être débloqué, je dois contacter Wise. Et je sais que Ouais. Wise, ils prennent du temps, donc je restais quoi. En vrai, ça montre vraiment que. Mais voilà, malgré le fait qu'il y ait des énormes chiffres chaque jour, du 5, 6, peut-être même du 10K day, ça montre que derrière, il y a du taf qui a été fait. Ouais. La Je pense, stabilité ouais. aussi. Il y a une ouais, c'est ça. C'est ça crée très une très stabilité. important. Ouais. Parce que si tu fais du 4-5 et le lendemain tu fais du 1 ou du 500. Ouais. Après, vous, ça a été exponentiel en vrai. Ouais, ça a été une montée, on va dire. Ouais. Ça a été progressivement. Ouais. Ça n'a pas été d'un coup non plus. Ouais. C'est- Mais vous avez quand même conservé une certaine stabilité en vrai Ouais, au c'est fur et à c'est ça, c'est mesure. très Exact. important. ouais, non, Ouais. non. C'est On le truc, a, qu'il on a faut. tapé fort après, durant la semaine du Black Friday. C'est vrai que les chiffres étaient plus grands que maintenant. Mhm. C'était la période. Mais sinon, en temps normal, on reste stable avec quand même une bonne marge. Il y a des journées catastrophiques, mais Ouais, après, bon, c'est le il y a- jeu. Il y a tout le temps des journées où. Voilà, Ouais, t'es voilà, pas- il y a des trucs, il y a des facteurs comme, je sais pas moi, les gens, ne serait-ce que par exemple Halloween. Halloween, moi je sais pertinemment que ça a été une descente la journée parce que le soir il y avait personne. Ah oui, toi, Et, t'as. ouais, le soir, et je sais pas pourquoi. Après, il y a beaucoup de gens qui sont sortis, etc. Ou peut-être que c'est juste moi hein, le problème. Mm. Mais pour Halloween, par exemple, j'avais une période où c'était vraiment creux. Le soir, c'était un peu creux. Sinon, la C'est- journée, c'était normal. Ouais, c'était correct. Mais le soir, il y a beaucoup de gens qui sortaient et tout. C'était un peu creux. Peut-être c'est moi, peut-être c'est la situation. Mais il y a plein de facteurs extérieurs qu'on Exact. néglige et en vrai qui impactent. Parce que les gens ont une vie en fait. Drastiquement.
Les gens ont une vie, les gens ont des habitudes de vie. Tu vas lancer la même chose en Allemagne, tu vas te rendre compte qu'en Allemagne, c'est pas du tout les mêmes habitudes. T'es habitué au marché français. Ouais, c'est ça. Et toi aussi, tu m'avais dit, sur le marché, le matin, t'avais presque pas de vente. Même là, même Non, sur- non, le matin, franchement, ça va. C'était vraiment l'après-midi, c'était le désert. Ah ouais? On avait quelques ventes par-ci par-là, mais c'est Ouais. le soir, ça bombarde. À partir de 18-19? 18-19, oui. Ouais. Ouais, les gens ils rentrent chez eux. Mais le matin, ça va encore. Ça reste. Ça va, c'est pas Ouais. si pire, mais l'après-midi, c'est Non, l'après-midi, mort. Ouais, c'est mort. Je sais pas pourquoi en fait. Les gens ils font la sieste, les gens ils sont au Ouais, travail. c'est Ouais. bizarre. Pourtant, bah, c'est des heures normales. Quoi. C'est les heures creuses en vrai. Exact. C'est un petit peu les heures creuses, c'est normal. Mais ouais, le soir, surtout sur le marché français. Je C'est sais là pas où si ça. toi t'as ça aussi. Ouais, tout, ouais. À partir de 18h, moi ça envoie. Sinon, l'après-midi, c'est un peu. Vers les coups de. Aux pauses, vers les coups de 14, 15. Non, même pas, vers les coups de 13, 14. C'est 13, correct, 14. c'est la petite pause. Il y a des gens qui commandent. À Mhm. partir de 15, 16, 17, il y a rien. Enfin, il y a rien. C'est un Il y a grand des mot, ventes, mais, mais bon. c'est creux. Et après, le matin, vers les coups de, de 10h, 11h, c'est encore un petit peu creux. Mais c'est le soir, ouais. Les habitudes, elles changent. Les gens, ils rentrent chez eux, ils sont un peu plus posés. Et là, ça y est, ça passe à l'achat. Peut-être Oh. des gens qui ajoutent au panier, Mhm. qui reviennent le soir même et qui achètent aussi. tu vois. Ouais, c'est vrai, il y, Ouais. en a aussi. Mm. Enfin, tout le D'où monde. l'importance de faire de l'emailing derrière pour relancer les clients si le panier a été abandonné au On n'a bout pas de. fait le mailing. Vous n'avez pas setup de mailing encore? Ah, Pas encore. Il y a la eu, vérité, ouais. Franchement, on a eu la flemme. La vérité. Ok. Ouais. On a eu la flemme. Bah aussi, on n'a pas eu les bonnes personnes. Enfin, Ouais, oui. fallait chercher les bonnes personnes, etc. Et- Mais... Et aussi parce qu'on n'a pas vraiment une vision long terme. C'est Ouais, vraiment voilà, ce- il y a ça, il y a Ouais. ce genre de choses aussi. On sait que c'est pas long terme, on sait que ça va durer quelques mois et puis voilà, on sera plus dessus. quoi. Après, ça ramène quand même du trafic. Alors attention, je dis pas de mettre du mailing dès le début. Ça sert vraiment Non, dès strictement à le début, rien. non. Parce qu'il y en a beaucoup qui le font, mais ça sert vraiment à rien. Par contre, tu mets du mailing à partir du moment où tu fais ton 1K de bénéf daily, tu vois. Mm. En vrai, tu peux atteindre des gros chiffres sans faire de mailing. Bah, la preuve, vous On a avez pas atteint fait des de gros mailing. chiffres, vous avez fait zéro Et mailing. je pense que si on aurait fait du mailing, On aurait atteint. Là, il y je aurait eu pense- beaucoup plus de trucs. La oui, récupération. je suis d'accord, ouais. c'est très important. Mais... Des paniers abandonnés, trucs comme Mm. ça, vous aurez pu les récupérer. Juste des gens Exact. qui ajoutent au panier, qui veulent acheter le soir et qui oublient. Voilà, petit email qui rebalance. Tu sais, en soi, on n'a pas eu beaucoup de paniers abandonnés. On a eu Ouais. beaucoup au checkout. Vous avez un taux de conversion très très bon. Vous étiez à presque 4, je me souviens. On était en Mm. moyenne à 2,7-3%. Ouais, Il y a des journées où ouais, ça a explosé, il y a des vraiment journées pas mal. basses, non. Bah, on était, Ouais. je pense, le plus gros, on a fait 4%. On a vu Ouais. 3,60, entre 3,60 et 4. Et qu'est-ce qui fait que vous avez un taux de conversion aussi élevé? C'est quoi les facteurs qui font que vous avez un gros taux de conversion là sur votre site? En vrai, l'offre. L'offre. En vrai, c'est l'offre. Et en plus, on peut même pas dire que c'est du branding parce que Mm. c'était très basique en vrai. C'est Non, très Il n'y basique. a pas de branding. Ouais. Bah, Là, Non, c'était il y que a de l'offre. minimum. il y a notre nom, mais voilà quoi, sur les images, etc. En fait, votre branding, vous l'avez pas fait sur le site, vous avez fait sur les créatifs, votre branding. C'est ça, ouais. On a fait- Votre branding, votre image de marque sur les créas, elle était incroyable. Mm. Genre vraiment, c'était votre marque à vous. C'est ça. Sur le site, même si ça paraît pas incroyable, c'est pour ça que les grosses marques indé aujourd'hui, Mhm. elles performent parce que le branding, elles le font sur le marketing. Elles le font pas sur leur site. Vous allez sur une marque indépendante basique, le site il est fait sur Down, Ouais. il y a Site rien. Basique. Surtout basique. les Américains. hein. Il y a Franchement, beaucoup leur site, d'Américains et même sur le ouais. marché allemand, le marché UK aussi. Ouais, Il y en a c'est pas beaucoup. ouf. C'est bon, les produits qui ont le plus tourné, vous voyez, tout ce qui est gros produits au UK, c'est des sites ultra simples. C'est des gens qui font des drops, et voilà, c'est des sites basiques. Exact. Mais le Surtout les branding, il se drops, fait, ouais. Les drops, c'est encore, ils s'en foutent en fait parce qu'ils savent que ça va acheter. C'est ça va vendre. Parce que c'est que du marketing et c'est que du branding directement via les créas en fait. Mm. Créa, image de marque, storytelling aussi. Storytelling, Storytelling, ouais. ouais. Sur le script, super important. Ouais, Et derrière, ça vend. C'est important ça. Ouais. À tester. Exact, il faut pas négliger aussi. On a gagné beaucoup de ventes à cause des SAV sur les réseaux. hein. On a closé des gens qui. Ah ouais? Ah, sur les réseaux, parce qu'il y a des gens, ils viennent te poser des questions. Ouais. Ils savent pas t'es qui. Ils voient les commentaires, tu vois, ils hésitent. Ouais. Là, tu les rassures, tu leur dis oui. Moi, je mens pas. Moi, sur les réseaux, je leur mens pas. Il y en a qui disent, ils viennent et me disent, ouais, c'est quoi les délais de livraison? Je leur dis, ça, entre ça et ça. Ouais. Je leur dis que ça peut prendre plus de temps en ayant temps des fêtes. Ils me disent, ah, merci pour la transparence, je vais commander. Ça, c'est On cool. ça. en a eu plein comme ça. Ça, c'est cool, Franchement. On a plein. Ou bien il y a des gens qui se sont fait arnaquer d'autres sites, ils viennent chez toi, ils te demandent si c'est toi. Il y en a beaucoup de Ouais, ça. il y en a beaucoup, oui. Il faut juste savoir bien les gérer. ça. Nous, on en a eu beaucoup qui sont venus vers nous. Ils disent, oh, Mhm. on s'est fait arnaquer. On leur montre que c'est pas nous. Et ensuite ils commandent en plus, ils commandent chez nous. Ouais, En plus- ça oui, c'est bien Tu sûr. leur parles Ouais. par message, tu leur dis que voilà, c'est pas nous, etc. Exact. Tu les rassures, ils disent Mm. ah mais eux, voilà, je vais Ouais. chez eux. Ouais. 2 minutes après t'as une vente, tu Ouais. dis ouais c'est quoi ça. Exact. Alors qu'on les a pas vendus, on a rien dit. On a juste dit que c'est pas nous. Mais Ouais. comme on les a répondu, on était honnête avec eux, transparent avec eux. Ils Ça achètent. vend, ça convertit. Ça vend. Ouais, ouais. Ça c'est vend en important. plus.
Et en plus, qu'est-ce qui est bien sur TikTok, surtout sur TikTok, Ouais. c'est que les gens, ils te redemandent à chaque 2-3 jours, ils disent allez, où ma commande? Est-ce que c'est normal si, c'est normal Ouais, ça? c'est vrai, Et toi, tu les réponds, t'es toujours avec eux. En vrai, c'est fatigant un petit peu quand même. C'est fatigant. Moi, ça Mais non, m'énerve. c'est lui qui gère tout ce qui est Ah, TikTok toi, et c'est plus messages. toi maintenant. Ah non, moi je suis à 2 doigts de. Ah, ça m'énerve à chaque soir, mais je sais que les gens, je les connais. Littéralement, il y a des gens, à chaque 2-3 jours, ils me textent, je réponds, je dis qu'on est avec vous, et quand ils reçoivent leur commande, ah, ils sont heureux. Ils partent sur les commentaires, ils disent je l'ai reçu, ça a pris du temps, mais j'ai reçu, ils répondent vite. Ou sinon, il y a des gens qui disent oh, j'ai pas encore reçu ma commande, ils répondent pour nous. Ils disent ouais, si t'as pas reçu la commande, des fois ça prend du temps, mais comme c'est bien. mais Ils contact- rassurent entre eux en fait. Exact, Ouais, mais ouais. contactez-les, ils répondent vite. Et eux, quand ils viennent me contacter, comme moi je réponds quand même dans la journée, Mhm. je réponds vite. Ils disent oh merci, je suis rassuré. D'ailleurs, avec ces messages, tu peux même faire des créa trust. Exact, moi on Ouais, a fait On ça. l'a fait, Ouais, mais ouais, ça je- a pas trop performé, mais on a fait des ventes dessus. En fait, On a faut fait faire, des- sur votre produit, il faut faire beaucoup de vidéos. En fait, vous demandez carrément au client d'envoyer une photo sur Instagram. Le mec, il a commandé, vous le relancez. Ouais, est-ce que tu as bien reçu la commande et tout? C'est cool. Ok, tu peux nous envoyer une petite photo du produit Ouais. porté, peut-être, un truc comme ça. Pas forcément montrer sa tête s'il veut pas. Ouais. Et bam, tu reprends la photo. Tu demandes son accord, bien évidemment, s'il montre sa tête. Tu reprends la photo, tu la mets sur une créa, tu vois. Ou même, tu lui dis si vous avez un message vocal. J'ai eu des messages vocaux, moi, de personnes. Ah, t'as eu qui- des messages beaucoup? Moi, j'ai eu des messages vocaux. Ouais. Il y Parce que- avait des gens qui nous appelaient au Ouais. téléphone. Bon, on répondait pas. Mais on a eu des messages vocaux comme quoi des personnes qui disaient ouais, j'ai reçu le produit, franchement, c'est incroyable, c'est trop bien. Ce message vocal-là, tu peux le reprendre, tu le mets sur de la créa. En termes de trust, t'es nickel. Et C'est tu vrai, rajoutes ça, c'est avec une bonne photo. idée, ça, hein. Mais J'ai c'est en jamais vrai, c'est pensé à ça en sur termes des- de sur des trust, vocaux, en termes de trust, c'est trop puissant. Ah, Tu c'est demandes vrai. au client de te faire une petite photo, même une photo Mhm. du produit au-dessus. Et là, tu fais une créative, ton hook, c'est full trust. Full trust, tu balances 4-5 photos clients, un peu de dynamique et tout, bam. Et petit message vocal. Non, Les le gars, message vous êtes au vocal, max. t'as déjà fait ça, oui. hein. Ouais, carrément. Ah, on a jamais- C'est uniquement si le client fait vraiment un message vocal. Ouais, après, il y a des cas où. Ouais, les gens ils vont La dire ouais, plupart du temps, satisfait, ils vont recevoir, ils sont hyper contents, ils vont rien te Mhm. dire. Pas laisser Mhm. d'avis, rien. Moi, qu'est-ce que je faisais beaucoup, c'est reprendre les commentaires sur les avis sur les commentaires. Oui. J'épinglais ce commentaire et je faisais mon script par rapport à ça. Ouais. Je dis moi, qu'est-ce que j'aimais faire? Parce que moi, j'aimais beaucoup la transparence parce que les gens achetaient dans la transparence. Je dis oui, c'est vrai que nos délais sont un peu lents ces derniers Ouais. temps, mais regardez ces clients. Tac, tac. Ouais, et ça améliore la trust. Les gens ils vont quand même acheter, ils savent, puisque tu lis sur la créa, c'est le Ouais. hook, c'est le début. Ils savent que ça va être un peu long, et derrière Ou après bien tu peux tu peux vendre tout simplement facilement. rajouter de la trust à la fin. hein. Sur ta créative, elle est normale. T'en À fais la fin, plein, voilà, plein. des avis clients, bam, 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 bam. Ouais. Celui fais a plein. acheté. Full trust, tout le temps, Et tout c'est le temps, incroyable. tout le temps. C'est comme Parce ça que que c'est tu ça vas que vendre. ça vend. Parce que même nous, hein, quand on achète Hmm. des vêtements ou un autre truc, bah, on regarde des avis. Ouais, Premier C'est la réflexe. première- C'est ça, tu regardes si c'est bien, si c'est noté combien, etc. Ouais. C'est comme ça que les gens achètent. Et vous allez faire l'expérience, je sais pas si vous l'avez fait, mais vous allez juste mettre le nom de votre marque sur TikTok et vous allez voir les différents référencements en dessous et vous allez voir que vous allez avoir avis client, qualité, toutes ces choses-là, ça va apparaître. Et ça va être les recherches des personnes en fait qui vous suivent ou qui sont Mhm. déjà tombées sur vos créas. Faites oui. l'expérience quand même de mettre sur la barre de recherche TikTok votre nom de marque et vous allez voir tout ce qui va apparaître. Tu penses qu'il y a moyen de. On verra, on va tester ça. Si, je vous assure. Moi, j'ai déjà ça fait arrive. l'expérience. J'ai déjà fait l'expérience à cause de quelqu'un. Nous, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé? J'ai remarqué ça récemment en plus. Il y a des gens qui ont repris un peu le nom de notre marque. Ouais. Qu'est-ce qui se Ah passe? ouais, ah ouais, bah oui. Bah Ouais. oui. Donc Ah les ouais. gens Eh sont, oui. les gens sont, il y a des gens qui sont arnaqués. Ouais. Ils écrivent le nom de la marque, mais il est plus là, il n'existe plus. Donc ça sort nous. Ouais. Là, il vient nous contacter. Ah, j'ai pas reçu ma commande. Il me donne parce que moi, je demande beaucoup de numéros de commande. Mhm. Là, je vois qu'il y a une commande avec ce numéro. Ouais. À la fin, ça concorde pas avec les clients. Là, je dis, envoie-moi la capture d'écran de ton email. Là, je vois que c'est pas nous. Je dis, Ouais. non, c'est pas nous. Ouais. Il me dit, non, c'est vous, ça. quand je cherche sur TikTok, ça se fout. Je suis comme, non, c'est pas nous. Ça se voit, le site il est pas, c'est pas le même. Non, il n'existe plus, le site. Il y en a qui disparaissent Ouais. une semaine après. T'as de tout hein, sur internet. Hein. T'as du Bah Notion. surtout, en vrai, la France, alors, je dirais pas que c'est un marché qui est petit. En vrai, c'est faux de dire ça, mais parce qu'on peut faire beaucoup d'argent. Mais en vrai, je pense que quand tu commences à scaler vraiment très très fort, je pense que presque tout le monde commence à voir un petit peu ton contenu. Et donc les gens assimilent vraiment, s'il y a des concurrents, ils vont tout assimiler. Ils s'en Tu peux foutent. faire des campagnes Belgique, Suisse. Tu peux développer sur des marchés différents. Mais ce que j'avais Mais si, vu, ouais. C'est en mode, tu prends par exemple l'Allemagne Ouais. et tu vises du coup les Français. Enfin, les gens qui parlent français quoi, sur ta créa pour. Tu prends l'Allemagne et tu vises je les sais gens pas qui si- parlent je sais pas si tu comprends français. un peu. Tu vises, En la... mode, tu vises juste la langue. Ouais, ça c'est un exemple Allemagne Ah. ou bien les UK et tu vises la langue, bah ouais, du coup français. Et tu peux, parce qu'il y a des Français partout en soi.
qui parlent français, qui En vrai, habitent tu là-bas. peux. Après, il faut juste voir les stats publicitaires si ça va. Parce que je pense que du coup, tes stats elles vont être super élevées. Tu vas payer cher parce que du coup, la population. C'est l'audience, elle elle est faible. petite. Ouais. Bah, si tu mets différents pays en soi. Bah, tu vas maximiser le truc, mais l'audience, elle est tellement restreinte que ça va pas atteindre vraiment le marché en lui-même qui parle français, tu vois. Donc en vrai, tes stats, genre tes CPM, ils vont être super chers, CPC aussi. Donc en vrai, c'est. À tester en vrai. Hein. C'est Moi, à on n'a voir. pas encore testé, mais j'avais vu ça en tout cas. Et vous avez ça essayé peut de être dupliquer sur intéressant. des marchés différents, peut-être aussi Oui. On est sur des marchés différents. On est sur des marchés Ok, et différents. ça performe tout aussi bien. Ouais, ça performe bien. Même Ouais. mieux que des campagnes en France. Quoi. FR Ok. Ok, ça c'est cool ça. Mais après, on se base beaucoup sur les grosses marques. On regarde C'est-à-dire on regarde ce que les autres font. On Ouais. refait la même chose. S'ils sont sur ce marché, en français, ça veut dire que ok, il y a sûrement des gens qui achètent sur ce marché. Donc Ouais. on essaye. Ouais, faut pas se casser la tête à. Parce que la généralité des gens qui veulent se lancer ou que ce soit, ils veulent commander le produit, ils veulent faire du contenu. Bah, c'est bien, mais surtout au début, t'as pas besoin, tu prends juste Ça, ouais. les vidéos du concurrent et tu les balances, tu vois, tu Ouais. changes juste du coup, le montage. Il y a des gens qui etc. ont un peu peur là-dessus. hein. Il y a des gens qui Ouais. osent pas trop faire ça. Après, Pour moi, la c'est vie, quand dit comme ça. Pour moi, c'est quand tu valides, tu commandes chez toi. Comme Voilà, on a c'est ça, validé, on a exactement. commandé chez nous. Mais dès le début, tu veux prendre du stock chez toi à la maison alors que t'as pas trop de compétences, tu veux faire tes vidéos toi-même, voilà, c'est. Moi, je trouve en tout Ça cas. dépend de la vision que C'est t'as, en vrai, je ouais, pense. voilà, c'est aussi la Mm. vision. Si tu vises vraiment long terme Ouais. ta marque à toi, ça peut être intéressant. Mais si tu veux faire dropshipping de base, Ouais. bah, tu prends tes concurrents et tu balances les créas et tu changes quoi. C'est Mais tout. après, tous les gros e-commerçants font ça au début. Ils reprennent pour valider le produit. Quand le produit est validé, quand je vois les podcasts, ils disent ça. Ils commandent. Et Ils tu fais commandent ton le contenu. produit, micro-influenceur. Et là, ils font Ouais, du même contenu en main. UGC, vous rebalancez. Parce que UGC. je pense que vous allez générer pas mal de cash. Mhm. Vous faites un petit investissement là-dessus, UGC, même si c'est un produit basique. Mm. Vous balancez de l'UGC là-dessus, vous récupérez, allez, il y a des agences qui font pas des prix ultra chers, vous récupérez du contenu et vous le spammez en T'as ads. des noms d'agences Il y en a plein, hein, je donnerai après, mais Ouais. il y en a une que j'aime particulièrement et qui vraiment, selon moi, est très bien, c'est Miracle. Miracle Miracle, c'est beaucoup de micro-trottoirs, beaucoup d'UGC, et les prix sont très abordables, et le contenu, en vrai, il est très quali. Il est très quali. Je suis jamais passé par eux, mais je sais que Mais pertinemment, on t'a dit que. dans pas longtemps, et puis même j'avais déjà rencontré le CEO et tout, à un événement, l'environnement et le contexte dans lequel c'est fait, etc. Je kiffe vraiment. L'ADA, c'est pas très cher, donc ça peut te permettre quand même de faire des bonnes créas, tu vois. Parce que les UGC maintenant ils ont augmenté. Hein. Oui, parce que les gens maintenant ils pensent que. Surtout en ils- Allemagne, j'ai entendu que c'était les prix en Allemagne c'était abusé. Ouais. En UGC. Il y en a plein. C'est pour ça qu'il faut favoriser les micro-influenceurs. Mm. Tu as de l'UGC gratuite, parce que tu payes les gens au produit. Et après, derrière, quand tu veux vraiment développer le vrai process, tu passes par des agences. UGC, c'est nickel, ça te fait un vrai travail quali, tu as le montage et tout. Et c'est de la créa que tu peux laisser tourner, parce que Ouais, c'est incroyable. tu as en des fait. résultats derrière. ça. Ça va être la créa la plus quali de ton feed, tu vois. Ouais. Et donc derrière, après, tu vas développer ça et tu vas faire beaucoup de cash. Facilement. J'ai vu aussi les vidéos IA avec en fashion. Les gens commencent à les faire. Ça Ouais, c'est commence ça. à devenir puissant. Même des UGC, bon, c'est pas développé à 100% parce que les gens, des fois, Mm. ils reconnaissent que c'est deal, etc. Mais oui, c'est puissant, ça à faire. Ouais, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. De toute T'as façon, déjà testé, toi, tout ce qui est IA vidéo, Ouais. surtout en fashion Ouais, non, sur la Il y a fashion, pas beaucoup de non. gens qui font. Même sur des pour produits basiques, parce qu'en fait, en gros, l'IA, c'est pas encore assez développé Ouais, aujourd'hui c'est ça, pour faire des créatives comme de l'UGC. C'est pas assez développé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les personnes qui font de l'UGC, elles montent leur prix et tout, mais je leur donne 2 ans avant qu'elles se retrouvent au chômage un peu. Parce que l'IA, ça va être beaucoup trop développé. Par contre, pour les images produits, excellent. Ouais, excellent. ouais. Excellent. L'IA Nano Banana Pro, la dernière vidéo que j'ai D'ailleurs, sortie j'ai une d'ailleurs, vidéo, là, il est eu. elle est trop puissante. Mm. C'est incroyable pour des images produits. Vous pouvez tout faire. Par exemple, là, on a une Joconde là-bas. Si on veut lui mettre du coup Ah votre ouais. produit, il n'y a aucun problème là-dessus. Vraiment, c'est super puissant l'IA. Mais les vidéos, ça va se développer encore plus hein, d'ici, à mon avis, quelques, Ouais, même ouais, quelques ouais. mois. Hein. Ça va s'améliorer, certes. Mais ouais. dans 5 ans, là, Ouais. je pense que ça va être un truc de fou. Ouais. Tu pourras faire des créas de malade mental. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Et vous, avant d'arriver à ces résultats-là, c'était quoi le déclic? Personnel et commun. Par exemple, toi, Agnès. C'était quoi le Commun. déclic qui t'a fait justement arriver à ce niveau-là, genre? Le déclic, en vrai, moi j'ai commencé, je me dis je peux pas arrêter, c'est tout. Perdu Je- de l'argent aussi. Ah, j'ai Quand tu perdu perds de l'argent- quand tu beaucoup perds de d'argent. J'ai Ouais. perdu beaucoup d'argent, mais je me suis dit j'ai tellement perdu d'argent, T'as rien à Qu'est-ce- perdre. Exactement, qu'est-ce que j'ai plus à C'est perdre? ça. Et au but, je regarde des vidéos, je vois des gens réussir qui ont commencé après moi qui ont réussi, je dis ben non. Ouais, tu peux pas dire Ouais, ça. ça, faut parler Je, ça, de, je me dis de la réussite. Tu vois, tu te compares aux gens qui ont déjà réussi, etc. Vous êtes comparé à des personnes avant de... Bien sûr, encore maintenant, mais en fait, faut se comparer peut-être à son entourage. Ouais.
Parce que tu compares, tu vois, mais aux gens qui ont déjà réussi, ça sert à rien parce qu'eux, ils Ils vont sont te aussi montrer, passés ils par vont te montrer la réussite. là. Ouais, voilà. Faut que tu te compares à toi-même. À Surtout. toi-même aussi. C'est le toi d'avant. Tu vois. Ouais. Là, je pense que vous êtes plus du tout les mêmes qu'avant là. Ben, Là, c'est un monde Ouais, un peu ça- différent par rapport à ça. Ouais. Vous avez une autre perception des choses, une autre vision des choses. Déjà, vous voyagez. Bien sûr. C'est incroyable, tu vois. Tu passes de. T'es resté enfermé chez toi pendant longtemps. Tu peux te permettre de faire tour de l'Europe comme vous avez fait là. Ouais. Jusqu'à venir. Surtout lui, là. Jusqu'à ouais. venir à Dubaï, vous voyez. En vrai, moi, je suis c'est- un gars qui voyage beaucoup. Ouais. Je suis Ça un t'ouvre gars- l'esprit un petit peu. Exact. J'aime pas vraiment rester dans un endroit Dans spécifique. ta chambre, Mm. franchement. Voilà, c'est Le monde est l'investissement trop en gros. plus, hein. Le monde est trop grand pour rester juste dans, Ouais. dans ces endroits dans ta ville. Et tu peux avoir des idées, d'autres idées de business dans d'autres pays. Hein. Ouais, il y a sûr. plein de choses. Par exemple, moi, je suis parti à l'event du 8 Lab. J'ai Mhm. connu plein de gens qui m'ont aidé. Ouais. C'est comme ça que vous êtes rencontrés. C'est comme ça que vous êtes rencontrés. connais plein de gens. C'était à la fin en plus, non? Ouais, c'était à la Exact, fin. c'était à la fin. C'était à la fin, en fait, c'était fini en mode nous on était en train de marcher, etc. Et Mm. on a parlé en 2 secondes et après. Exact. Moi, il y a des gens qui me demandaient des conseils, comme moi, je demandais comment Ouais. j'aidais. Là, on se parlait. On s'est parlé souvent. Il m'a appris des choses, comme moi, j'ai appris des choses. Et Mhm. ça s'est fait, ça s'est fait. Ok. Ouais, c'était vraiment ça le vrai déclic. En vrai aussi, eux aussi, dans le business, il faut pas regarder l'âge des gens. Ça, en plus, Ouais. on en avait parlé Bah, tu sais, hier. c'est vraiment vrai. hein. Ouais. Parce ça se peut que quelqu'un est beaucoup plus jeune que toi, mais il a réussi là où t'as pas encore réussi. Donc, il a plus de valeur à t'apporter que quelqu'un qui est plus vieux que toi. Ouais. C'est le cas en vrai aujourd'hui. Ouais. Il y a une très grosse différence d'âge et au final, les compétences sont un peu Ça a déréglé le similaires. marché là, des petits de 15-16 ans. Ouais, c'est ça. Et ça, Ils c'est font cool. des meilleurs chiffres que des 30-40 ans. Exact. Mais j'ai remarqué beaucoup, mais il y a beaucoup aussi sur les réseaux des gens de 30 ans qui se forment avec des gens plus jeunes que eux. Parce Ah bah, que ouais, carrément. si t'as les compétences pour apprendre à quelqu'un, Mm. pourquoi je partirais pas vers lui? Ouais, c'est ça. Toi, tu vas quelqu'un vers les compétences qu'il t'apporte. Mm. Tu vas pas quelqu'un Pas vers sur l'âge, on son s'en lifestyle, son train de vie. Parce que cette personne-là, elle va tout miser, comme on l'avait dit hier, elle va tout miser sur l'acquisition, mais elle va rien miser sur la value. Et c'est un peu aussi C'est la l'image que j'ai stratégie, donnée. hein, c'est la stratégie. Bah, tu montes ton lifestyle. Ouais, etc. tu montes ta réussite, mais tu montes pas ce que tu as fait derrière. Ouais. Ou même, tu fais de l'affiliation et tout, bon, ça c'est d'autres business. Mais tu montres vraiment ce que Ta les gens réussite. pourraient avoir Ouais, voilà. avec ça, mais tu vas jamais montrer ce qu'ils doivent mettre en place pour réussir. Et Et je c'est me un suis peu- fait avoir, moi, je sais pas vous, mais moi je me suis fait un peu avoir. Ouais. C'est comme ça que j'ai commencé en soi. Donc en vrai, c'est des bonnes vidéos, mais bon, pas trop être matrixé non plus. Pas se dire qu'en une semaine, voilà, millionnaire. je Tu sais t'es pas fait quoi. avoir de la bonne manière en fait. Ouais, de la bonne manière. Ouais. Mais bon, pas abuser de ça parce que maintenant, voilà, on connaît tous, il y en a trop qui croient que voilà, en un jour, ils vont péter le million alors Ouais. que. Bah, Ça en prend vrai, du temps. aujourd'hui, ça a changé parce que il y a beaucoup de gens qui montrent un peu moins de lifestyle et beaucoup de gens qui vont partager full Ouais, value. voilà, c'est ça. Full value à 100%. Mais les Et gens c'est comprennent pour pas ça. Bah, c'est ça. Les gens voient avec leurs yeux, Ouais. voilà, lui, Lamborghini. Ouais. Et etc. ça, je l'ai compris parce que je m'en souviendrai. NS, il m'avait dit un jour que j'étais en live et je partageais full. Parce que moi, du coup, je partage toujours la valeur. Moi. Même sur YouTube et tout, Ouais. les gars, là, il y a une vidéo qui sort, j'ai envoyé la patate. Et il m'avait rejoint en live et tout, il m'avait dit que la valeur que j'ai apportée en live, il s'en est servi derrière pour justement chiffrer avec. Alors que c'était juste un live basique, c'était quoi? C'était avec Yohan? Je me souviens plus, c'était avec qui? Yuan, je pense qu'il y avait Maze aussi. Ah oui, c'était avec des personnes comme ça, et genre derrière on a partagé full value, il s'est servi de cette valeur-là pour justement chiffrer avec. C'est pour ça derrière après tu m'as rejoint et tout, mais en fait c'est tellement plus important de partager de la valeur que du lifestyle, parce que Mais c'est tu là- montres les gens concrètement comprennent en pas fait. ça. Tu montres concrètement Ouais. ce qui se passe. Exact. Mais c'est mieux aussi pour la personne, par exemple, qui donne de la valeur parce que l'algorithme va te nicher sur des gens qui sont intéressés par Bah ça. ouais, c'est ça le truc. Moi, je connais un ami qui est entrepreneur aussi. C'est la même chose. Il m'a dit, moi, je m'en fous des gens qui veulent ça, Ouais. qui veulent le lifestyle. Moi, je mets de la valeur. YouTube, avec son algorithme, il va me ramener vers les gens Ouais. à qui je pourrais faire l'acquisition avec eux et de son côté, il va être gagnant. Mm. C'est mieux ça que des gens qui regardent le luxe. T'apprends Tu- pas en fait. c'est pas tu ça. rêves d'avoir, mais tu Exact. t'apprends pas. Mais la C'est personne ça. on va dire, elle va prendre un accompagnement ou une formation. Mhm. Déjà, elle va pas appliquer ce qu'il y aura dans la. Oui, déjà. Déjà, En ils vont plus, pas, au ils bout vont même d'une pas la semaine, filmer. Elle va se dire ouais, mais ça marche pas, c'est quoi ça, je vais me faire Ouais. rembourser. Mm. Donc pour la personne, ce Alors sera qu'elle des fait mauvais rien. avis pour rien du tout. Bah, il y a beaucoup de gens qui priorisent les formations plutôt Mm. que les accompagnements, par exemple. Mm. Alors que c'est. Alors, je sais pas vous, mais est-ce que dans un process de formation, si vous avez que des vidéos, est-ce que vous allez vraiment vous focus à 100%, être vraiment bien suivi, fait, etc. ou pas du tout? Le problème, c'est que tu parles pas avec la personne. Du coup, si t'as un petit problème, Ouais. t'as pas trop compris, en fait, tu peux rien faire à part faire des recherches toi-même. Quoi. Ouais. Là, t'as pas la personne devant toi, tu peux pas lui dire ok, j'ai ça comme problème, je comprends pas ça.
C'est vraiment des vidéos, quoi. Après, vidéo, quand c'est lent, moi, des vidéos d'une Moi, heure. j'arrive pas à regarder. Ouais, J'arrive c'est pas à très, très regarder. relou. Bah oui. C'est vrai que c'est à cause de TikTok, ça, je pense. Je pense Ouais, qu'on en est vrai, trop oui. habitué à du contenu vite. Ouais. Vite. Et les contenus de 1 heure, maintenant, en tout cas, moi, personnellement. Bah, Ça perd de sa valeur, en fait, le contenu voilà, long. t'es moins concentré, etc. Ouais. C'est même quand tu travailles, hein, tu dois te fixer ça, mais des fois tu t'appliques pas parce que t'es distrait, TikTok, tu prends ton téléphone. Ouais. Et Ah, ça, ça c'est pour ça évite. qu'il faut bloquer tout ça et voilà quoi. Mais sinon, ouais, les vidéos d'1 heure, c'est. Bah, faut que tu ailles vite. Faut vraiment. Ouais. Enfin, faut pas forcément aller vite, mais faut juste aller à l'essentiel. Exact. Et c'est ce que je proposais aussi dans le cercle bah, quand NS il m'a rejoint, c'est que c'est des vidéos courtes, mais des vidéos d'ailleurs qui vont à l'essentiel, tu vois. Ouais, Et en fait, faut pas se casser la tête là-dessus. Et derrière, tu vas voir que tu vas beaucoup plus performer. Et derrière, quand tu as un contact avec la personne, moi je sais qu'avec toi c'était dur parce que tu étais au Canada, mais des fois je restais réveillé vraiment parce que on était en plein, juste avant de scaler, Ouais. je me souviens, j'étais réveillé jusqu'à 4h du mat. Et je lui ai envoyé ça, je disais, ok, demain faut que tu fasses ça. Snap, super important, Snap, faut que tu fasses ça sur Snap. TikTok, faire ça, ça, Snap ça. aussi, hein, c'est puissant. Moi, je Ah, m'attendais c'est pas très à ça. puissant. Ah, mais Snap, Ouais. c'est super puissant. Surtout, ouais, non, c'est Snap, c'est franchement, les gens ils négligent ça, mais waouh, La stratégie, elle est très simple. Tu balances sur TikTok, tu checkes déjà si t'es rentable, voilà. tu t'attends à 2-3 jours. Deuxième jour, tu installes le pixel. Comme ça, après, troisième jour, tu laisses tourner sur TikTok, tu valides l'événement achat. Et après, Snap, tu lances directement en target cost. Et Snap, c'est puissant. Pourquoi ? Parce que, en fait, ça va faire un petit peu le process de retargeting. Dès que tu cliques, moi je faisais ça exprès sur votre Ouais, marque. tu me l'avais dit. J'allais sur votre publicité, je tombais dessus au hasard, j'allais jusqu'au checkout, donc je faussais un peu les résultats. Mais quand je quittais, j'avais que vous sur Snap. Que vous. Et ça, vrai, c'est quand trop tu cliques puissant. une fois, parce que moi j'ai déjà vu les concurrents, etc. Ouais. Tu cliques une fois, t'es mort. Snap, ils Oui, veulent. c'est- En fait, tu veux le T'es obligé d'acheter. t'achètes. T'es Achète, obligé achète, Et te lâche d'acheter. pas jusqu'à t'achètes. Aussi YouTube Shorts. Enfin, les shorts, ça c'est Yoann qui nous a dit. Ouais, bah oui, c'est la On a fameuse fait, technique. franchement, oui. on a eu des ventes. Ouais. Bien sûr qu'on a eu des ventes. Et c'est grâce à ça aussi qu'ils sont venus de Google. Hmm. Parce que YouTube, tu peux pas mettre de lien. YouTube, tu peux mettre un lien en bio. Tu peux mettre, mais je pense qu'il faut. Après, faut que les gens fassent la recherche eux-mêmes et tout. Voilà, Donc, ouais. Exact. YouTube, c'est très puissant. Enfin, c'est pas mal. Ouais. Après, ça peut être très puissant. Mais nous, quand on a essayé, franchement, c'est un truc en plus, quoi. C'est C'est des de ventes en l'organique. plus. C'est Exact. C'est de l'organique, l'organique en c'est du plus. C'est Et ça. en plus, ça fait des vues, hein. Ouais, Ça ouais. fait des Et vues vous avez et des posté aussi abonnés. en spotlight sur Snap. En spotlight. Non, C'est on n'a pas l'équivalent posté. des- Ouais, je vois. Il Ouais, faut non, poster, non, je non. vous assure qu'en Ah ouais en termes de vues et en termes d'organique, vous allez avoir déjà plein de commentaires. Les gens vont check directement votre compte Snap. Et déjà, ils vont interagir avec vous. Donc, techniquement, l'algorithme, il va vous balancer de l'ads. Enfin, il va balancer de l'ads à ces personnes-là. Et vous allez avoir des vues de fou. Ça, faut essayer. Snap, Mais est-ce ouais. que les gens sont développés en France pour ce genre de truc? Parce que c'est plus TikTok. Bien sûr, mais il y a des millions de vues sur Ouais. des spotlights Snap. C'est l'équivalent. À partir du moment où tu scrolles, c'est comme les Reels Instagram. Il y a beaucoup de gens qui disaient que les Reels Insta c'était nul et tout. Mhm. Au final, tu postes un Reel, tu fais beaucoup de vues, tu prends plein d'abonnés, tu veux vendre un truc, tu vas le vendre sur Insta, en story, en Reels, et tu vas faire plus de ventes en Reels. Parce qu'en fait, les gens, voilà, c'est du contenu court, c'est de la consommation rapide. Tu as de la Ouais. dopamine. Tu arrives sur TikTok, tu as de la dopamine. Tu arrives sur Insta, tu as de la dopamine. Sur Snap, bon, c'est vraiment pour la discussion, mais tu scrolles un peu trop, tu slides un peu trop. Tu as de la dopamine, tu scrolles sur les spotlights, tu vois. Mm. YouTube, les YouTube Shorts, ça performe tout autant que des TikTok ou trucs comme ça. Donc, non, c'est ultra puissant. Ouais. On va Vous faire devez, ça, alors, vous hein. devez tester, ouais. Ouais. Faut être partout. En organique, faut être partout. Vous devez laisser manger personne. Ouais, c'est vrai. Vraiment personne. Vous devez Et vous imposer sur le Pinterest, marché. T'as déjà testé? Pinterest, déjà testé, mais c'était des petites campagnes à 10 € par jour. Alors, je suis pas professionnel sur Pinterest, ça je vous le dis, je pourrais pas vous aider, les gars. Mais vous balancez des petites campagnes à 10-15 € par jour et vous laissez tourner. En gros, ça va. En fait, vous allez juste être affiché comme quoi. Enfin, comme ça, et c'est vraiment full esthétique, Pinterest. Ouais, il faut avoir des bonnes En créas. vidéo ou en Statique. plutôt statique? Statique, tu peux avoir. Vidéo, je crois qu'il y a de la vidéo sur Pinterest. Je ne sais pas. Mais Je plus sais pas. plutôt Moi, je sais statique. pas. Moi, j'ai vu. Moi, j'ai Ouais. lancé une fois sur Pinterest comme ça, mais T'as beaucoup de statique, ouais, sur Pinterest. C'est vraiment très esthétique, hein. T'as un visuel et tout. Une personne qui fait une recherche, je sais pas moi, bonnet, elle va tomber sur, je sais pas, peut-être votre pub où vous vendez un bonnet, tu vois. Mhm. C'est une statique, c'est plus- basique. Il me semble que c'est plus les femmes qui sur Il y a beaucoup de Pinterest. femmes. Vous créez Beaucoup de votre femmes. compte perso Ouais. et après vous postez. En et tout. fashion, fashion femme, ça peut être Mm. puissant, assez puissant. Ouais, c'est Après, j'ai vraiment- c'est jamais vraiment correct. trop testé, mais de ce que j'ai entendu, c'est pas mal. Ou bien des produits, des décorations, etc. C'est Mm. tous les produits en soi. Non, c'est vraiment pas mal Pinterest. Il y a quoi d'autre Bah, de toute façon, Meta, vous avez lancé sur Meta. Ouais. On a fait Pareil. TikTok, Snap, Meta. Parfait. Et après, ouais, tout ce qui est YouTube.
Vous avez pas encore testé de Google Ads ou trucs comme ça? Non. Google Ads, non, parce que je vois pas trop l'intérêt, franchement. Mhm. Enfin, ça peut être intéressant, mais. Parce Enfin, qu'on est bien- C'est intéressant, Ouais. mais en fait, je vois pas. En plus, c'est pas sur du long terme. Ouais, vous avez vous avez une boutique cash, en fait, moyen Ouais, cash flow, en fait. c'est moyen cash flow, c'est. Ouais. Google Ads, en plus, du coup, tu connais le produit. Enfin, je sais pas, c'est. Genre, quand tu. Et En c'est vrai, pas- ça peut être intéressant. Non, bien sûr. Faut le ça- tester, faut tout le temps tester, faut tester. Mais je sais pas, c'est. Mais Ouais, ce faut qui est tester. bien avec notre marque, c'est que même sans Google Ads, on est référencé déjà premier. Quand Ouais, quelqu'un bah nous oui, cherche, oui, on est oui. déjà Ouais. top 1. Ouais, tu le vois sur Triple Wall quand tu traques, ou même sur ta vente, quand tu Mhm. regardes, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est marqué que Ouais, elle d'où a vient la personne. Ouais, c'est ça. Google.com Exact. ou tes bien référencements naturels. TikTok. Ouais. Ça, c'est super puissant. Ouais, mais là-dessus, de toute façon, il y a un très gros développement à faire. Sans votre marque, en vrai, je vous l'ai dit, il y a un monde où derrière, ça va encore plus performer. Là, c'est que le début. Mm. Là, c'est un peu calme. On est sur la fin d'année. Les gens ont dépensé tout leur argent pour Noël. Ça va un peu moins vendre jusqu'à janvier. Là, il va commencer à On peut avoir des viser soldes et sur tout. du moyen. Pas sur du long terme, à mon avis. Mais on peut encore tenir. Ouais, bah carrément. Ouais. De toute façon, ça peut encore prendre. Après, ça dépend aussi de votre gestion. Comment est-ce que Ouais, vous allez c'est gérer ça. le truc? Si vous voulez vraiment brander le truc et aller vraiment très loin, il y a un monde où c'est possible. C'est possible. Faut avoir cette vision long terme. Si vraiment, voilà, vous estimez vous-même que c'est pas un truc. Non, c'est pas le long terme. Moi, j'ai envie de faire autre chose. Ah ouais? C'est vraiment du cash flow, ça nous booste. Hmm. Et voilà quoi. Un truc long terme périn, c'est. Ça peut être une boutique qui va tourner aussi en continu derrière. Hein. Ça, y a pas de souci. Exact. C'est pas tout arrêté d'un coup. Parce C'est que de vrai, toute c'est façon, possible. c'est un truc qui va quand même rapporter de l'argent. Ça vous rapporte déjà de l'argent. Non, dis Ça pas va en non. rapporter Dis bah oui, pas non. ça va en Exact. rapporter derrière. En vrai, c'est des process qu'il faut déléguer au fur et à mesure. Mm. Tout le temps. C'est dès qu'on a un truc qui tourne, on n'estime pas que c'est forcément du long terme, on va quand même essayer d'aller chercher le maximum de cash derrière et donc essayer un petit peu de déléguer certaines tâches. Par exemple, je sais pas, le mailing, le SAV, si vous faites je sais pas moi du post en organique, vous déléguez cette partie-là aussi. Et donc au fur et à mesure derrière, ça va se développer. Comme ça, au moins, Voilà. t'as d'autres projets à côté. Voilà, c'est ça. Vous concentre développez plus du sur coup ça. un vrai projet à partir de janvier ou même pas à partir de fin décembre là. Ouais, Et après voilà, vous faites un gros truc complet et on refera un podcast et on dira vous avez fait 200K en une semaine. j'espère. Eh oui, ça va le faire. Moi j'y crois. Parce que moi, personnellement, je vise vraiment une grosse marque. Ouais. Une Un grosse actif marque. comme tu dis. Un actif exact. Quelque chose que je peux revendre au long terme et que je pourrais être stable dessus aussi Mm. pour les Minimum prochaines 2-3 années. marques qui tournent très très bien. Mais Franchement, c'est l'objectif. Deux, c'est très correct. Ouais, deux. deux, c'est très Déjà, assez. une très très rentable, c'est Mm. très correct aussi. Mais 2-3, c'est un plus quoi. Mais bon. Il faut bien c'est gérer. ça. Faut Ouais, bien faut gérer. bien gérer. Avoir une marque, c'est beaucoup d'investissement, c'est Ouais, beaucoup aussi. Exact. de projets derrière. Faut se rendre compte de la charge de travail aussi. Ah Il y a oui. beaucoup de mecs qui vont dire ouais, je veux 5 marques minimum. Mais non. 5 marques, c'est 5 shops. 5 shops, c'est 5. J'ai entendu des gens qui disent qu'ils ont 10 shops, 20 shops. Après, Ouais, je pense c'est- beaucoup c'est du cash flow, c'est- plus ouais, du cash voilà. flow. Cash flow, c'est simple de C'est faire. ça. Tu envoies 5 shops, c'est simple. Mais ça veut dire si tu fais 5 marques, c'est 5 fois plus d'investissement, 5 fois plus de charge de travail. Mentalement, je pense que tu deviens fou. Ouais. Par contre, tu fais un truc progressif, tu fais un premier projet en béton, tu peux te développer sur un autre projet en béton. Et voilà, Quand t'es à l'aise ça sur se ton construit. premier, tu vas sur le deuxième. Quand Voilà, t'es ça se à l'aise sur construit. le deuxième, Tu vas fais sur pas le tout en troisième. même temps parce que ça Non, va toi en même temps, te- tu vas tout mélanger, tu vas Ouais, vraiment- ça- C'est ingérable. pas tout en c'est même temps. ingérable. Tout en même Ouais. temps, ça sert juste à rien en fait. Ouais. Franchement, concentre sur un projet et après, tu vas sur les autres quoi, Mm. tout simplement. C'est ça. Et pour la petite dernière question du petit podcast, si vous devez donner une seule leçon, par exemple, à une personne qui stagne aujourd'hui en e-com, qui sait pas trop se repérer, qui sait pas trop ce qu'elle doit faire, ce serait quoi vraiment le gros conseil que vous donneriez à cette personne? Se former. Se former? Aussi tout ce qui est distraction. Parce que moi, c'est téléphone, c'est le truc numéro 1 Ok, ouais. qu'il faut pas. Pas tout couper d'un coup parce qu'il faut pas. Mhm. Mais les heures, tu bloques ça. T'essayes un peu de. Voilà, moi, rester sur TikTok, les Mm. réseaux. Parce que juste le cerveau, ça le. Ça dérègle quoi. Mm. Mais sinon, ouais, se former. Et pas procrastiner. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça, pas perdre de temps C'est directement ça, bosser. direct et rapide aussi. Pas prendre 3 semaines, un mois pour Ouais. lancer un shop alors que tu vas lancer un testing, tu vas voir que ça prend pas, tu vas être là, tu vas être frustré. Mais non, en fait, c'est pas comme ça. Tu dois aller tout le temps vite. Aller vite. Ok. Et voilà. Ok. En vrai, moi, de mon côté, c'est analyser. Analyser. Analyse. Ouais, aussi analyser. Analyser savoir, tout. savoir Pour un analyser, conseil avoir la pour compétence. un conseil ouais. d'une personne qui stagne et pour vraiment aller chercher plus. Stagner, vraiment analyser. C'est vrai, il faut se former, mais analyser ce que les grosses marques font. Ouais. Moi, je me suis beaucoup inspiré des grosses marques.
Mes scripts je me suis basé sur des grosses marques. Comment ils ont fait leur créa, des grosses marques. Et c'est tout. Vraiment analyser aussi tes coûts publicitaires. Regarder si tu as des bons coups. Parce que moi, au début, j'analysais, mais je n'étais pas sûr que c'était bon. Moi, je me disais dans ma tête que c'était bon, mais c'était pas bon. Vraiment analyser. Analyser. Et cette analyse, ça va permettre de faire quoi concrètement? Analyser, ça va t'aider pour voir déjà si ton produit marche. Si tes créas, déjà, ils marchent. Parce que tu peux avoir surtout sur TikTok, tu peux avoir des CPC énormément bas, mais un CTR catastrophique. Tu peux te dire, oui, mais le CPC est bas, donc ça peut marcher, mais non. Personne ne s'arrête sur ta créative. Ta créative, elle a un CTR de 0,20. Ok, vraiment focus sur un processus d'analyse. Exact. Et derrière, pouvoir développer ça après sur du long terme. Okay. Connaissances, les compétences, savoir-faire. C'est ça, se former, être accompagné, se analyser. Ok. Et toi? Pour une personne qui stagne, bah les gars, vous l'avez dit à ma place. Je peux pas dire mieux. Vous êtes exactement l'exemple parfait des personnes qui stagnaient et qui ont explosé. Et vous savez mieux que moi le truc. Et vous venez clairement de le dire. C'est vrai. Donc j'ai rien d'autre à rajouter là-dessus. Mais en tout cas les gars, ça m'a fait plaisir de vous avoir en podcast. Bah, moi aussi, franchement. J'espère qu'on se reverra sur Dubaï peut-être dans début janvier avec, vous me dites Zizou, frérot, on vient de taper la barre des 200K là le mois. On reviendra dans ce même studio, les mêmes LED de rouge derrière. Ah, tu nous mets une pression là. Ah mais les gars, vous avez pas le choix là. On peut pas flop en public. Ah voilà, c'est la première fois que vous apparaissez en plus de ça sur ma chaîne, mais sur les réseaux aussi, parce que vous allez aussi peut-être vous lancer à côté. Ouais, peut-être. Mais... Partager un peu votre expérience. Moi, je vais me lancer dès janvier sur les réseaux. Oui, c'est sûr, mais après moi... Tu veux rester un peu dans l'ombre encore? Faudrait voir. En vrai, si vous pouvez inspirer et tout des personnes un peu jeunes, etc., à se lancer, à comprendre déjà que ça marche, c'est un vrai business qui marche, c'est pas n'importe quoi. Ouais, moi au début, quand je faisais des petits résultats, je me dis est-ce que c'est possible en fait? Est-ce que ça marche? Que je vois des gens, ils font des chiffres de fou, moi je me dis pourquoi eux et pas moi? Mais en fait non, ça marche. Et au début, je me dis est-ce que ça marche vraiment? En fait, je me pose des questions. Est-ce que ça marche vraiment? T'es un peu sceptique au début. Pourquoi je change pas de business ou des trucs comme ça? Mais en fait, il faut rester sur ça. Ou bien il y a des gens, ils mélangent tous les business. Je vais aller sur ça. Mais non, tu dois focus un seul et pas d'autres en tout cas. T'es un peu sceptique au début, ouais, carrément. Et de toute façon, vous allez inspirer plein de personnes. Ah, j'espère. En tout cas, moi, si je vous ai accompagné, les gars, ça m'a fait trop plaisir. Franchement, pour l'instant, c'est la meilleure expérience que j'ai eue en termes d'accompagnement personnalisé avec vous. Et puis j'espère que ça va continuer à fond et que je vous le dis, on va se revoir ici dans ce même studio, à fond, à 100%. Mais voilà, pour terminer là-dessus, je vous mettrai tous leurs réseaux en description de cette vidéo. Donc tout ce qui est Instagram, TikTok, etc. Si vous voulez leur poser des questions. Et puis, écoutez les gars, moi ça m'a fait super plaisir. Bien évidemment, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner à la chaîne, à me follow aussi sur les réseaux. Commentaire aussi. Petit commentaire aussi pour expliquer un petit peu si ça vous a inspiré, si vous voulez faire comme eux, vous voulez faire plus. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils veulent faire plus. Des gens que j'accompagne qui me disent tu vois NS, je veux détruire NS genre. je veux faire plus que lui genre. Mais c'est bien et c'est possible en fait. Nous c'est encore petit, tu vois. Mais en termes de motivation, il y a rien de plus fou. En vrai parce qu'ils ont vu que ça a marché pour quelqu'un, ils disent mais oui, c'est ça. C'est ça. En plus, j'ai parlé avec beaucoup de gens dans le cercle, il y a des gens, ils m'ont dit, je te déplace. Ils m'ont dit, bravo, je me rappelle quand t'étais dans les lives. Ouais, c'est ça, en fait, les gens se rappellent que lui, il était là, à ton même niveau, on va dire, et d'un coup, boum, ça fait un truc dans le cerveau. Hein. C'est ça, les gens doivent comprendre que ça prend un petit peu de temps au début. Peut-être aussi. Ouais. C'est super important là-dessus. Mais de toute façon, toutes ces personnes-là qui verront le podcast pourront vous envoyer un petit message. Allez, go, voilà, c'est du SAV, mais depuis ma chaîne. et puis voilà, écoutez, là, on va passer la journée ensemble. J'espère que ça vous aura plu, ce petit podcast ensemble. Moi, ça m'a plu. Première expérience. Pas mal. J'avoue, un peu stressé, mais sinon, ça va, au fur et à mesure, c'est chill. Parfait, les gars. Écoutez, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Avec justement les deux, je pense, faire un petit 24 heures. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que ça vous aura plu. Ciao.